Le son de l'émission qui va suivre est certifié. Rien du tout. Tournez ménage sur Riff et en simultané sur Facebook Live. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à bord de Tournée Ménage. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà à l'écoute et bonsoir à vous qui êtes autour de la table. Salut Seb. Salut tout le monde. Salut Seb, donc mon copilote comme chaque soir. Bon, c'est une émission exceptionnelle puisque d'habitude c'est le premier mercredi du mois. Et là on l'a déplacé à dimanche pour une seule personne qui n'était pas disponible mercredi. Mais qui est une personne iconique, emblématique, absolument irremplaçable. Et donc Merci. elle est là. J'ai nommé... Béné. Non, Majda. Majda. Moi j'aurais adoré que ce soit moi. Salut Majda. Merci d'avoir accepté de déplacer le live à dimanche. Mais En effet, j'ai des obligations en tant qu'étudiante qui font que j'avais un devoir à rendre le mercredi, que c'était la charrette, et vous aviez accepté de déplacer. voilà. Mais pour une moi. émission Merci sans beaucoup. Majda n'a plus la même saveur. Donc voilà, on l'a déplacé. C'est bon ça, hein? On sent la flatterie. Un petit peu. Oui. Un peu trop. Non, c'est jamais trop. C'est louche. Salut Béné. Bonjour. Ah, bonjour Béné. Du coup, on me voit très peu, je crois, mais ça va, je vais pouvoir manger en cachette. Ouais, t'es planqué derrière mon écran en fait. Vous entendrez juste Ah des mais scrunch. je sais pas si la caméra elle est... Bah normalement elle marche. Non, ça marche pas. je vois. Alors là, il y a quelqu'un qui m'écoute en double sur son portable ou sur son téléphone. J'ai mis le son au minimum. Moi, je suis en silencieux, je n'ai pas de son sur ma C'était toi, tablette. Seb? Ouais. D'accord. Voilà, je sais bon. pas pourquoi ça s'est déclenché, mais... On s'ajuste techniquement. Alors, bonsoir à ceux qui sont présents sur le chat de Riff, déjà, sur le www.riff-radio.org. Il y a John Cole... Alors, comment il s'appelle, lui? John Coltraining, Thomas, Azrael, Keline 2, Louise, Naps et Riff Béné. Je me demande bien qui peut être Riff Béné. Je l'ignore totalement. Alors, je demande d'avoir un courrier signé de la scolarité. Pourquoi? C'est peut-être parce qu'on est en retard, non? Ah oui, Non, c'est pour, justifier, c'est pour pour le justifier jeu le de retard de devoir. live, je pense. Ah mais oui, bien sûr, oui, c'est parce que t'étais pas disponible, Majda, à cause de ton devoir à rendre. Mais alors, est-ce qu'on peut dire ton âge? Vous pouvez dire mon âge. Il paraît que tu as 30 ans. Oui, j'ai 30 ans cette année, le 3 janvier. Et alors, comment ça se fait que tu sois étudiante? Tu as repris des études, tu as fait des études très longues, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu as redoublé? j'ai repris des études. Initialement, j'avais fait un BTS spécialisé dans la publicité à Sub de Pub à Bordeaux. Et c'était un des BTS design graphique. Bon, après ça, je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément envie de travailler dans le monde de la publicité pour pas mal de conflits de valeurs. D'ailleurs, on va parler de conflits de valeurs tout à l'heure dans l'émission oui. du Tribunal des connards. Et donc voilà, j'avais un gros conflit de valeurs avec le monde de la publicité où je n'avais pas envie de participer de cette manière-là au capitalisme, on va dire, trop de gauche pour ça. Tu te sentais Et, pas Frédéric Becbédé dans l'âme, jeune? Non, alors que la publicité, franchement, c'est très très intéressant comme beau domaine. C'est à la croisée du commerce, du social. Vraiment, Ouais. faut analyser les trends, les personnes, la cible. C'est très créatif. C'est raconter des histoires à partir de toutes ces informations récoltées. Mais derrière le but pour satisfaire des grandes marques, tout ça, j'avais l'impression de vendre mon talent un peu à des endroits qu'il ne méritait pas. Donc je suis devenue auto-entrepreneuse, graphiste illustratrice, mais à l'ère de ChatGPT, se lancer là-dedans, et de OpenAI, tout ça, se lancer là-dedans, faire des visuels rémunérés quand il y a des outils gratuits qui peuvent en faire en moins de 10 secondes. Je me suis dit qu'il fallait mieux être prof d'art, et donc j'ai repris une licence là. Enseigner donc à des étudiants qui vont essayer de faire ce que ChatGPT fait plus rapidement. Alors, justement, c'est parce que j'ai tout ce parcours que je vais être prof d'art. Plus qu'à dessiner, j'aimerais apprendre à mes élèves. Bien sûr, ceux qui veulent apprendre à dessiner, je les soutiendrai à fond. Mais j'aimerais apprendre à mes futurs élèves à décrypter les codes visuels de tout ce qui leur est montré.
Et ça, c'est la base de l'art pour moi. Et... Il y en a une qui écoute absolument pas ce que tu dis. Elle est en train de jouer avec le chat et avec moi aussi. Vas-y. Mais elle le sait déjà, on est potes depuis 2 ans, elle a toute ma backstory. Elle s'en bat les steaks. Je sais. Elle me tend un papillon au bout d'une tige en ferraille souple. Tu vois, c'est addictif. Hein. Et alors du coup, vous le voyez si vous êtes sur la... Alors par contre, Seb, quand tu parles, on t'entend. Oui. Donc autant le faire au micro. Hein. Oui. Comment tu fais pour accéder à la vidéo? Puisque moi, j'y ai pas accès en fait. Alors, pour accéder à la vidéo, vous pas pouvez sûr. directement aller sur la page de Michael Mestre. C'est moi. Voilà, c'est Mika, c'est notre hôte. Sur sa page Facebook, vous verrez le premier post, c'est le direct. Il suffit d'appuyer sur la vidéo et vous avez la vidéo qui sort en plus grand écran avec le chat sur la droite qui vous permettra de participer tout le long de l'émission. Tu l'as expliqué bien mieux que je l'aurais fait. Mais elle est merveilleuse. On est tous d'accord. Merci René. Mais alors du coup, en tant que spécialiste de la communication visuelle et pas que visuelle d'ailleurs, est-ce que, par exemple, une petite action bénévole pour une petite web radio qui a pas de spécialiste pour communiquer, Tu veux un plan de pub gratuit, c'est ça? je sais pas si tu Faut communiquer franchement quand on communique. Hein. si tu savais nous donner quelques conseils pour améliorer notre communication. Déjà, dans ta manière de s'exprimer, elle voit que t'es en position de faiblesse. Oui. Mais justement, je l'assume. Il montre ses parties molles, clairement. Je me fais déjà punir. On sait que tu demandes que ça. On entend pas les sons bien forts. Ouais, pourtant c'est à fond. C'est le début de l'émission, c'est encore des petits coups de fouet. Après, C'est ça ça. va aller en crescendo. Comme Ah, ça, c'est tu plus fais fort, là. l'effort. Après, ce sera. Ah ouais. La violence entre dans le game. Non, alors je dirais un petit conseil, ça serait de poster des stories également, pas que des posts. Ouais. Parce que ça permet de mettre la page en avant, de poster des stories. Donc vraiment, dès qu'on fait un post, ne pas hésiter à cliquer sur la petite case partager en story aussi. Comme ça, les gens peuvent le voir, qu'il y a une nouvelle story mise à jour, même quand tu vas leur parler sur Messenger, tout ça. Ouais. Les stories, c'est un peu la base en communication pour réussir à augmenter son auditoire. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ça fait quelques temps qu'on s'y met doucement, mais bon, ça fait quelques années qu'on aurait dû s'y mettre déjà, certainement. C'est un métier. Mais tout à fait. Non, à un moment, ça va passer de mode et puis il va falloir s'habituer à autre chose. Il va falloir aller migrer sur une autre plateforme, utiliser les outils de l'autre plateforme, et ça va ouais, c'est être ça. de pire en pire. Tu peux demander à ChatGPT de te faire un plan de communication. Oui, il adore ce genre de défi. Non, ben, c'est clairement les choses desquelles il est le plus nourri quelque part. Comme il a accès à toutes les données qui se passent sur Internet, il voit exactement comment les marques communiquent sur les différents réseaux sociaux et il connaît cette logique-là extrêmement bien. Ce qui est rigolo, c'est quand tu lui soumets son propre travail après coup, des fois il te dit ça va pas, il y a ci, il y a ça qui va pas. Oui, c'est toi qui me l'as pondu. Et là il te dit tu as raison de me challenger là-dessus. Mais ChatGPT, ce qui est génial avec lui, c'est que quoi qu'il arrive, tu as raison. Il est humble. Sauf quand tu lui dis justement quand tu lui dis challenge-moi, pousse-moi dans mes retranchements, là ça peut devenir un vrai connard même quand il n'y a aucune utilité. J'ai essayé, je lui avais mis ça en prompt, dans les paramètres de mon profil. Et parfois pour des bêtises, je sais plus, je lui avais parlé d'un gag dans Les Simpsons. Et puis il commençait à me faire « Arrête de te raconter des histoires, c'est un vieux gag repris de la culture anglo-saxonne, machin. » Non mais ça va, c'est qu'une histoire culturelle, je pose une question, c'est rien, enfin... Il t'a jugé. Oui, ah bah... Tu t'es fait juger par ChatGPT. Je pense que c'est un... Et il t'a fait des reproches. Ah non mais en plus Il t'a engueulé. À un moment Mais ça arrive jamais, ça. Qu'est-ce que tu lui as dit pour l'énerver comme ça? T'as fait pour énerver le robot. dans mes paramètres... Mourir au grand soulèvement des machines. Tu dis ça en rigolant, mais c'est un truc qui me fait peur, moi. Que l'intelligence artificielle prenne le dessus à terme sur les humains. Ça fait un petit peu penser à Robocop au final. Et je me dis que plus l'intelligence artificielle sera performante, et plus il y a un moment, c'est inévitable, à la limite, qu'elle prenne le dessus sur les esprits humains. On verra. Et alors après, En tout cas, ça fait partie des peurs que j'ai. Qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà, juste avant de commencer, donc là on est en début d'émission, je voulais faire une dédicace à Bruno Billy de la Guadeloupe,
qui habite à Goyave. Donc Bruno, voilà, je te fais une petite dédicace. Bonjour Bruno. Salut Bonjour, Bruno. Bruno. Donc Bruno Bonjour, Billy, Bruno. une dédicace de la part de toute l'équipe. Voilou, je l'avais promis, je l'ai fait. Alors, qui est-ce qui est présent un peu sur le live vidéo? Pour l'instant, On est 6 apparemment. 6 millions. Millions. Bien sûr. On va dire ça. Ouais, millions. Azrael, on est pareil. Azrael dit qu'il parle toujours gentiment et poliment à l'IA pour éviter d'être, Ouais. pour être épargné. Oui, le jour où les IA prendront le pouvoir, elle se souviendra de ceux qui leur ont mal parlé. Eh bien, Bah, tu dis ça en je rigolant, fais mais c'est pareil. Je fais possible, pareil. hein. Je suis toujours extrêmement poli avec Mais mes moi aussi. IA. Mais pareil, ChatGPT, je lui dis toujours bonjour, au revoir, merci de m'avoir aidé. Et j'ai fait pareil tout à l'heure quand je lui ai fait créer la story avec la petite animation que j'ai postée en story. J'ai trouvé que c'était très bien. Je lui ai dit merci, c'est vraiment bien et tout, en pensant exactement à ça. On a été matrixés par des Ah. dystopies. Donc Bruno me dit, qui est mon cousin, pour être tout à fait transparent, il me dit qu'il écoute. Voilà, donc on vient de lui Bonsoir. faire une dédicace et voilà. Donc j'espère que tu apprécieras l'émission. Bonsoir Bruno. Alors, Azrael dit je connais quelqu'un qui a établi une phrase de code avec Claude pour ce jour-là pour qu'ils se reconnaissent. C'est génial. Mais c'est incroyable. Et alors, c'est- Il est allé penser loin. C'est Eh. trop bien. maintenant on veut connaître la phrase pour se faire passer pour lui. Le jour où il y aura un souci. Non. Non, cela dit, bon, imaginons effectivement, les IA nous enlèvent la plupart de notre travail. Que devient l'humanité? On s'occupe à quoi, à votre Bah, avis? comme dans Wall-E, on est dans un vaisseau spatial, on mange, on dort, Et ça a on l'air- n'a aucune interaction sociale et c'est vraiment très triste pour tout le monde. Non, ça a l'air bien, que dit comme ça, moi je trouve. Eh bah écoute, tu vivras ton utopie et moi je serai dans une dystopie. En même temps, c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Si l'IA en fait nous décharge de toutes les choses qui sont lourdes, dangereuses, de toutes les charges qui sont contraignantes, après il restera plus que des choses assez faciles à gérer. Si ça participe à notre bonheur, Oui. et non, mais si ça Le permet problème, de c'est que- construire une société sans qu'on travaille autant qu'aujourd'hui et qu'elle prend en fait en charge une partie des tâches à gérer quotidiennes, pourquoi pas? Alors, il faut vraiment dissocier les tâches dans lesquelles l'IA est utile dans laquelle elle ne l'est pas, entre guillemets. Elle rend, surtout sur la créativité, pour moi, c'est un gros sujet. Pas sur la C'est, créativité, sur la mais créativité, les- l'IA ne devrait pas voler les métiers créatifs. Et ça, c'est le plus gros sujet de l'IA. C'est sur les métiers créatifs, c'est sur le catfish aussi, le vol de visage, de tout ça. Certains acteurs qui commencent à déposer leur visage comme marque Ouais. pour pas qu'ils se fassent voler Ouais. par des IA et qu'au final, ils jouent dans des choses auxquelles ils n'ont pas, qui essaient de jouer. Alors, Il y a je tout suis un d'accord débat avec toi. là-dessus Je suis qui d'accord peut avec être toi. hyper dangereux parce que si l'IA peut nous déposséder de nos travails administratifs et des trucs relous. Alors, moi, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, pour moi, l'IA, en fait, on devrait l'utiliser pour tout ce qui est tâches répétitives, dangereuses même pour la santé des gens, etc. Et pas pour tout ce qui est créatif. Sauf que, de manière aussi inévitable, je pense que ça arrivera, que l'IA remplacera l'homme aussi sur les tâches créatives. Ah bah Moi, ça arrive déjà. Hein. Bah nous Mais on c'est- espérait mais oui. une IA qui guérit le cancer Mais et au oui. final on a une IA qui crée une image de Donald Trump en dieu guérisseur. Oui, Oui. Oui, C'est un vrai. peu décevant. en Christ. Ouais. Mhm. Oui, c'est ça. Bah oui. Non mais cela dit, si on est déchargé d'une bonne partie de nos tâches, alors ouais, peut-être qu'on aura plus de temps pour la créativité. Oula. Et- Bruno me dit, Ouais. et on devient du consommable, comme dans Matrix, une batterie pour le système. Mais c'est surtout que tout l'argent sera toujours détenu par les mêmes. Et puis nous, on aura le minimum pour vivre, on aura un petit terrier sous terre avec juste ce qu'il faut pour respirer, C'est pour un peu manger. pessimiste quand même, comme je sais pas si tu le penses, mais Peut-être, hein. parce qu'à la base l'IA en fait elle est censée bonifier la vie des gens. Hein. Elle est Oui, pas- bah, non, le non, mais à la communisme base. aussi à la base. Non, mais à la base. Non. Après, si effectivement ça appauvrit la vie des gens, c'est pas, ça va dans le sens contraire de ce qui était prévu. Je suis peut-être un peu cynique sur la société, mais je pense que très peu de choses qui ont soulevé des fonds aussi monumentaux que l'IA en a soulevé sont pensées pour le bonheur des gens. C'est pensé pour faire un maximum de thunes, Ouais. en réduisant le nombre de contributeurs C'est humains, possible, ouais. en augmentant les profits, en étant utilisé notamment pour l'armée. Oui, c'est possible. C'est toutes les technologies qui ont servi pour la santé étaient d'abord développées pour l'armée. 100% Que ce soit d'accord. les jambes bioniques, les choses comme ça. Donc 100% les avancées d'accord. technologiques sont pour la guerre.
guerre et le profit Ouais, avant d'être je pour le retire bonheur ce que des je humains. dis, et donc tu m'as convaincu très rapidement parce que même les entreprises pharmaceutiques en fait elles vendent leurs médicaments non pas pour faire du bien en fait aux gens prioritairement mais pour ramasser du pognon. Donc l'industrie de la santé généralement avant de faire du bien aux gens en fait c'est d'abord ramasser de l'argent. Donc ouais je suis d'accord. Mais c'est un peu pessimiste quand même hein, comme ouais. Bienvenue dans Philosophie Magazine. C'est pas Bah, Et on on tourne commence de manière ménage. très sérieuse en plus hein. Et n'empêche, pour l'instant, avec 3 mitraillettes, le détroit d'Ormuz est toujours bloqué. Ouais. L'IA ne peut rien contre ça. Une IA qui fait l'animation radio à votre place. Pourquoi pas? Aussi. Ah bah, alors ça existe déjà. C'est toujours Bruno hein, qui Ça écoute existe et qui déjà. est particulièrement prolixe. Donc oui. Alors, donc Seb, tu auras un quiz sur la cuisine italienne tout à l'heure. Yes ça. Tu vas nous challenger sur des choses aussi techniques que la mozzarella et la... Alors, Et le oui. parmigiano. Ah oui, et je pense que vous allez trouver parce que la cuisine italienne, ça fait partie des cuisines les plus célèbres du monde et il y a pas mal de personnes qui la connaissent plutôt bien. Donc à la base, je voulais parler de cuisine africaine et puis Mika et moi finalement on s'est dit que bon, c'était peut-être pas si connu que ça, le tiep, le ceci, etc. Donc on va commencer, en tout cas. Africaine, ça peut être subsaharienne ou maghrébine, mais on s'est dit qu'on allait commencer par quelque chose d'un peu plus accessible, d'un peu plus abordable. Et tout à l'heure, je vais vérifier votre niveau de connaissance de la cuisine italienne. Mais je pense que vous n'êtes pas mauvaise. Si, la pasta. On va checker tout ça. Tout Ma à la l'heure. pizza, che buona la pizza. Ouais, bah voilà. Alors, s'il s'agit de pas couper ses spaghettis au ciseau, ça va. Mais au couteau alors. Non. Mais couteau je de ne Nokia. supporte pas ça d'ailleurs. Hein. Au couteau. Je supporte pas qu'on coupe les spaghettis. Hein. Ah bah entre autres. Les Italiens supportent Entre pas autres ça. choses. C'est partie des choses à pas faire. Mettre de l'eau dans l'expresso. Oui, ou alors mettre un glaçon dans du vin. Ah, Ah ben, ouais. Ah mais Bon, non je mais vois il y a que des j'ai choses il affaire faut pas. à- Non, oui non mais ça rigole en pas. plus j'ai des vidéos en ce moment genre vraiment j'avais plein de vidéos qui arrivent quand je regarde Instagram etc. C'est des gens qui font leurs pâtes eux-mêmes Ouais. et ou leurs raviolis eux-mêmes et Ouais. du coup je suis vraiment en train de me dire il faut que j'achète des choses pour faire ça. Ça demande très très peu de matériel. Le son reste bas, Je suis c'est en train de normal. me Apparemment. challenger là à faire des pâtes. Ah, le son est bas. Miam, miam, miam. Mais t'as oui. acheté la machine là qui. Oui, craque oui, les j'ai un pâtes et tout laminoir déjà. Ça y est, j'ai un laminoir. C'est classe quand même. Mais d'un autre côté, François, il voudrait faire des ravioles au homard. Et moi, je suis pas capable de voir la mise à mort du homard dans ma cuisine. Donc, il faut qu'il prépare la farce avant. Et Ouais. après, moi, j'arrive et je fais les pâtes, y a pas de problème. Ça fait comment le cri du homard ébouillanté? Je sais pas, ça fait un. Ah oui, non, on n'a pas envie de l'entendre. Non. Non, mais il y a la chitine qui se rétracte en fait, et ça fait vraiment du bruit. C'est quoi la chitine? Bah c'est sa carapace en fait. C'est ce qui D'accord. constitue sa carapace. Vous sentez que Béné s'y connaît en animaux? Et bien tout à l'heure, elle nous régalera encore de ses quiz sur la sexualité animale. J'espère que vous serez plus performant. Choix puis- de mots pertinents. Merci bien. Une nouvelle rubrique grâce à Majda ce soir. De quoi s'agit-il? Oui, alors ce soir, je vous ai préparé un petit tribunal des connards. Alors, sur Reddit, qui est un forum très connu, les gens viennent souvent partager leurs histoires et parmi les subreddits le plus connu, il y a celui Am I the Asshole? Suis-je le Trouduc? Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que des fois, je vais chercher des histoires là-dedans, des histoires qui me marquent, qui posent des débats moraux que Ouais. je trouve intéressants. Et je me propose de vous les partager ce soir afin qu'on puisse en discuter ensemble. C'est bien, on va et juger les juger gens. de si ces personnes sont des connards ou pas. Tu sais, on on va peut faire- leur pardonner. On va faire comme les gens sur la place d'un village. En fait, on va être là à regarder les gens passer en coin et puis on va commencer à faire des messes basses à leur sujet. En tout cas, c'est la rubrique Non, on qui va la intéresse, faire. parmi les gens à qui j'en ai parlé, c'est la rubrique qui intéresse le plus de monde. Hein. Eh bien, on la fera en Donc, dernier. c'est celle, c'est celle qui a suscité le plus de curiosité. Le tribunal des... Connards. Connard! Voilà, c'est ça que c'est bon.
Alors, il y a Tu l'as toujours vu, un elle petit disclaimer que je trouve important Ah ouais. à faire quand on juge les gens. C'est que on ne les juge pas, eux, dans toute leur humanité, depuis le début de leur vie ou quoi. Il y a des circonstances que l'on n'a pas. Il y a toujours un côté de l'histoire, il y a toujours un parti qui est raconté, un point de vue. Je trouve ça important de juger ça dans ce contexte-là et de se rappeler que c'est pas parce que on a décrété que quelqu'un agit comme un connard sur un événement que c'est un connard sur tout le long de sa vie. Et l'inverse est vrai aussi. C'est pas parce que là on dit que ça n'a pas été un connard sur le coup Qui ne que- peut pas l'être. en général, qui ne l'est pas. On ne est tous connaît des pas. connards à temps partiel. Ouais. Oui. Peut-être pas, mais. Bon, On se trompe. On fait de Mais notre de là à mieux. dire qu'on est On des fait de connards. notre mieux, mais selon un point de vue, selon une perception sur un Après- moment donné, c'est ça qu'on est en train de après- juger. après- C'est ça qu'on est en train de juger. Ouais, après ça dépend de ta définition du connard. Alors que tout le monde se trompe, oui, bah oui. Après qu'on soit tous des connards, je sais pas, après ça dépend de comment tu définis le connard. Parce qu'il y a des Bah. gens que j'estime pas connards, ils se trompent, Sans être tous des connards, ils se il y a. trompent, ils font des gaffes. Je pense que tout le monde, à un moment de sa vie, peut faire une action égoïste où elle est un peu un connard. Oh bah Et c'est sûrement, ça, ouais. ça sur cet instant T. Ça veut pas dire que c'est un connard dans sa vie, justement, de Non, manière mais c'est ce que je générale. te dis, ta définition du connard. Si effectivement le connard c'est une personne égoïste, parfois qui fait du mal bon, à une autre personne, etc. Ok, puisqu'on est tous imparfaits, on fait des erreurs, on fait des bêtises. Mais pour moi le connard c'est quand même le niveau. C'est pas simplement celui qui fait des bêtises, hein, c'est celui qui est malveillant, qui fait les choses de manière dans la durée quand même. C'est pas juste celui qui a fait une erreur une fois ponctuellement. C'est Ouais, pas ça c'est un connard pour moi. répétitif. Pour moi le connard. Il est performant dans la durée. Mais dans ce cas-là, comment tu jugerais quelqu'un qui est vraiment sur la durée, il est adorable, il fait du bénévolat dans les églises, il est vraiment parfait. Par contre, un jour, une fois, il a trop bu avec ses potes, il est rentré, sa femme l'a fait chier, il l'a massacré. Mais après, il lui a demandé pardon, le lendemain, il s'est racheté, il l'a emmené à l'hôpital, Mais pour moi, il s'est c'est pas un dénoncé, connard. il a fait son mea culpa. Mais oui, mais sur le coup, mais quand on nous raconte que cette histoire isolée, nous, on le jugerait comme gros connard. Oui, mais c'est parce qu'il a bu ou parce qu'il s'est drogué. Je sais pas ce qui s'est passé, mais tout le long de sa vie, il a fait des choses bien. Il Ouais, a mais été nous on le sait bienveillant. pas là, du coup. Ouais. C'est pour ça que je dis à chaque fois qu'on Donc, juge tu as sur pas un le instant contexte. T. Ouais. On juge pas un c'est humain ça. dans sa globalité, on juge l'instant, on juge l'action. Donc pour le coup, oui. Vous sentez que sur chaque sujet, on a envie de vous faire une disserte de philo ce soir. On commence Ah oui. toujours une disserte de philo en donnant la définition des termes. C'est ce qu'on est en train de faire, de manière Alors, détaillée et qu'est-ce exhaustive. que le sexe et qu'est-ce qu'un animal? Et qu'est-ce qu'un quiz et qu'est-ce qu'une actu insolite? Eh bien, nous allons le voir tout de suite avec cette première actu. On parle beaucoup de l'Iran ces dernières semaines. Et alors, il y a un certain Benjamin Brière qui a été otage pendant 3 ans dans les prisons iraniennes. Lui, il a été libéré il y a presque 3 ans, en mai 2023. La question est la suivante. Quel problème a-t-il rencontré une fois rentré en France? Il avait oublié sa langue, non? Non. Il savait toujours parler sa langue. Alors j'ai vu passer quelque chose mais je suis pas sûr que ce soit ça. Est-ce que le fisc est venu le voir en Oui. disant vous avez pas rempli votre déclaration d'impôt pendant 3 ans? Oui. Tu vois, ça c'est des Connard. c'est des connards. C'est des connards, on est d'accord. Ah ouais. Ah bon sang, on l'aura pas fait longtemps celle-là. Ah ouais, désolé. Non mais c'est bien. Alors effectivement, il a disparu des radars de l'administration française, radié de partout. Il n'existait plus aux yeux de la Sécu et de France Travail. Il a dû se battre pour tout réactiver, en particulier avec les impôts. Il dit « On m'a demandé pourquoi je n'avais rien déclaré depuis 4 ans. J'ai expliqué que j'étais en prison, que j'avais pas pu le faire. Soit quoi l'agent des impôts me dit que même en prison on fait sa déclaration. Oui, enfin moi j'étais dans une prison iranienne. Dans ce cas, votre famille aurait pu le faire. Ah mon dieu. Mais c'est terrible. C'est Dans vraiment le- C'est surréaliste. surréaliste, c'est dystopique. Dans le genre, j'ai toujours raison. C'est ça quoi. Mais oui. C'est surréaliste. Donc si un jour vous êtes Non, pris en non, otage à l'autre bout du monde, pensez-y, pensez bien à déclarer vos revenus ou à demander à votre famille de le faire. Mais maintenant, tous les auditeurs savent que si un de leurs proches est emprisonné quelque part, ils doivent s'occuper de ses impôts. Bah oui, c'est la première chose à laquelle ils pensent. Bah bien sûr. Leur contribution à la bonne marge de Quelques notre... synonymes de connard qu'on vient de m'envoyer. Qu'est-ce qu'on a On par exemple interagit. Oh, Kono. Oh, moi j'aime bien le Kono. Okono. C'est Ouais. le tribunal des C'est Kono. toujours ouais. Bruno qui interagit. Voilà. Bruno s'intéresse à l'émission. Apparemment, le thème lui convient. Donc voilà. J'aime bien couillon aussi. Ah, Couillon, par c'est pas contre, mal. couillon, c'est guadeloupéen. Ah. Enfin, c'est antillais. Donc nous, on dit pas con, on dit pas connard, on dit couillon. Tu es un couillon. D'accord. Couillon, c'est le terme qui est vraiment très utilisé en Guadeloupe. Et en Martinique aussi, je pense.
Alors on nous dit imbécile, sot, idiot, crétin, con, abruti. Donc couillon, cono, effectivement. Kono, je connaissais pas. Mais il y en a pas mal qui ont une tendance Cognard. qui dégrade l'intelligence aussi de la personne. Idiot, merci. moi je trouve pas que ce soit si égal que ça Un connard. à connard, quoi. Non. Un connard peut Idiot, être non. intelligent, idiot, il est bête. Même un abruti, hein, c'est pas un connard. Bah oui. Parce que connard, il t'as est quand odieux. même. Il y a sa Oui, et notion, puis il est tu as un odieux. côté volontaire, tu as une démarche volontaire de faire mal en fait aux gens pour moi. Un abruti, ben, il est limité intellectuellement, par exemple. Cela dit, après, ça dépend des régions du monde. Au Canada, au Québec, par exemple, un connard, c'est un idiot. Enfin, ça peut être un idiot. Ok. Et j'ai un ami qui a fait une partie de ses études au Québec, à l'université de Montréal. Et alors, il était très surpris parce que donc il était en cours de maths en amphi. Et puis, il pose un problème et il y a une mauvaise réponse. Et il y a 2 mauvaises réponses. Et il y a 3 mauvaises réponses. Et là, il dit aux élèves, vous êtes tous des connards, hein? Ça lui a fait bizarre. À vérifier hein, que ça a le sens de. À vérifier parce que ton prof, il est peut-être juste. Il overreact un petit peu. Et puis ensuite, il a sorti ça. Non, on est pas aux États-Unis, du au Il Canada. a sorti le Magnum, tu peux le refaire? Voilà. Oh, putain. Oui, ça c'est Ah, effectivement. Bruno dit des niaiseux. Des Ah, niaiseux. c'est oui. Bah merci Bruno pour ta contribution. Des Niaiseux, niaiseux. pour moi, ça, comme il y a niais dedans, Mhm. pour moi, c'est plus simplé, C'est idiot. des idiots pour moi. Voilà, pour oui. moi. C'est plus Ouais. transparent aussi. Parce que Enfin, oui. connard, c'est vraiment la méchante personne pour moi. Et le malveillance. Bah, chez nous, qui oui. volontairement fait du mal. Chez nous, c'est ça. Oui, mais je pense que chez quasiment tout le monde, hein. Même ton prof là au Québec, il est pas clair ton truc. T'as un doute. Ah ouais. Ouais. Bon, maintenant qu'on a bien redéfini les termes pendant 10 minutes. Voilà, on va pouvoir faire la question suivante. Non, mais est-ce que vous avez déjà eu des grosses tracasseries administratives? Que ce soit avec les impôts ou autre? Non, parce que moi je simplifie. Parce que toi, tu ne déclares pas. Si, oui, si, mais je simplifie. Je me casse pas la tête 10 ans sur un truc, voilà. Je trouve des solutions. Après, si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, on reviendra vers moi. Mais pas sur l'administration française. Pour moi, c'est ingérable. Donc, et moi, j'aime pas perdre du temps. Donc, je simplifie au maximum, voilà. Ils Je passe t'entendent pas ce soir. 10 ans. Je passe pas 10 ans sur des trucs, non. Majda? Oh, ben moi, formation continue avec Pôle emploi, dépendant d'un FCU qui n'est pas ma fac, mais voilà, et tout en travaillant à mi-temps. Je peux te dire que mon statut, c'est un peu n'importe quoi. J'ai aussi été auto-entrepreneuse avant ça, donc pareil, les papiers, trucs de l'artisanat, tout ça. Bref, l'administratif, je commence à en connaître un rayon, et au niveau galère administrative, rien que cette année, je me suis battue pour ne pas payer 100 € qu'on me disait que j'étais censée payer, mais c'est parce que une personne, il y a 2 ans, avait coché la mauvaise case sur mon dossier. Ah. Elle avait mis que j'étais en alternance et non en formation continue. D'accord. Et comme j'étais considérée en alternance, apparemment je devais payer plus de 100 € au Crous. D'accord. Sauf que je ne suis pas en alternance, donc je ne devais pas cet argent et je ne bénéficie pas des avantages du Crous. Donc j'ai dû me battre pendant environ 2 mois pour qu'ils comprennent d'où viennent l'erreur. Et mes inscriptions ont failli être annulées à cause de ça, alors que j'avais déjà passé les partiels du premier semestre. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Eh oui. Mon Dieu. Oui, Le début était bien, la fin a fait. Qu'est-ce que j'allais dire à ce sujet? Je sais plus. Oui, alors tu travailles à mi-temps là actuellement? donc oui, je travaille à mi-temps actuellement comme surveillante dans un lycée. D'accord. Donc galérienne de l'administratif, je vous ai compris. Bah descends un peu le dire. Descends un peu. Oh, c'est Sarkozy, ça lui, il est pas content. Est-ce que vous avez froid ou ça va? Non, ça va. Non, ça va pour le moment également. Non, moi je suis bien. Bon, bah impeccable. Je suis propre. Par contre, On est chaud. juste une petite question. Il y a un fond sonore de salsa, ça c'est voulu par toi? Oui. Il y avait Mais un peu pour de quelle jugement dans la raison voix. Non, mais je comprenais. Ok. Ça fait 40 minutes. Ouais, mais ça fait 40 minutes que je me pose la question et à chaque fois Mais non, c'était effectivement voulu, étrange. Mais bon. Ok. Ah, merci Dominique qui me dit que je suis rayonnant. Eh bien, écoute,
Ah Ça me fait plaisir. Lali Bellule. Il y a Eulalie qui est là aussi. Ah oui, bonsoir Eulalie, ça fait plaisir. Lolo qui est là aussi, qui disait le master est trop bas. Et oui, alors je viens de te voir aussi effectivement. Alors j'ai un bug dans mes paramètres de carte son, enfin dans mes pilotes son. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que je déclenche un enregistrement, le volume d'enregistrement se met à 2. Je ne comprends pas alors qu'il faudrait qu'il soit à 100. Mais bref, c'est rétabli. Tous ces petits soucis sont désormais derrière nous. Après, il y a des personnes qui n'écrivent pas, mais qui nous écoutent. Hein. Donc, coucou Astérix, les 12 travaux, qu'est-ce que c'est que ça? La maison qui rend fou des nids. Bon, bref. Oui, par rapport à l'administration, par rapport à en effet, la Tu maison n'as jamais qui vu les rend 12 fou travaux d'Astérix. d'Astérix? Oui, donc c'est toujours Bruno qui est le meilleur contributeur. Hein, même si tu n'es pas Mais sûr. c'est parce que tu ne réponds pas à Thomas ni à Azrael sur Riff. D'accord. Et sur Riff, comment on fait pour accéder? Alors, je suis désolé, hein, je suis un petit peu Alors par perdu. contre là tu vois, tu parles à côté de ton micro. Oh ouais, excuse-moi. Sur Dans Riff, la comment on vie fait en pour général qu'il est un peu perdu. Ouais, tu vois, ça commence à flinguer. Pour accéder aux commentaires sur Riff, il faut cliquer où, s'il vous plaît? Sur le chat de Riff? Eh ben, tu as sur la droite écouter Riff et juste Ouais. en dessous tu as réagir live. Eh ben, Ok. tu cliques sur réagir live. Tu Voilà. choisis un pseudo. Ah d'accord, donc il fallait choisir le... Ok, ça marche. Et on est good normalement. Ok, ça marche. Mais moi Dans la aussi j'ai boîte. mis plusieurs minutes à regarder tout le truc en disant mais je comprends pas. Et puis après je me Enfin. suis dit mais réagir live ça veut bien dire Tiens. Oui, réagir au live. Ah, et puis il y a un petit mégaphone, un petit porte-voix en plus, une Oui, petite icône. oui mais c'est le J'y son, suis. c'est pas écrire. Moi je m'attendais à Ah voir ouais. chat. Ah bah oui, mais alors on s'est dit, quand on a créé ça, on s'est dit, chat, les gens vont peut-être pas comprendre. Du coup, on va mettre réagir live. Tu sais parce qu'il y a des gens ils vont Voilà. ils vont croire que si tu cliques là t'auras des images de chats. Oui. Bah voilà, on a pensé à des choses comme ça. j'ai C'est toujours vrai. dit que réagir live, c'était pas très clair. Ok. Bon. Parfait, merci. On va faire Merci une- Thomas de Donc m'appuyer. Bruno, même si tu n'accèdes pas, alors petit message pour Bruno, même si tu n'accèdes pas à Facebook, tu peux passer en fait par riff-radio.org et là effectivement tu peux aussi interagir avec nous par ce biais-là. Voilà, donc Bruno il interagit mais il m'envoie des messages directement sur mon téléphone, il pourra le faire directement sur la plateforme. Magnifique. Et oui, merci Thomas en tout cas. Bon, du coup, on va faire une consultation, une large consultation auprès de la population française pour savoir quel terme on doit mettre. Chatter, réagir, Réagir live. accès au chat peut-être. Bah, c'est plus simple. C'est le Bah oui. chat, ouais. Chatter en ligne. Ou chat. C'est le chat. Ou chat. Ouais, le chat. Le chat. Chat. Avec un T ou pas de T au début du mot chat. Le Bah chat. non. Le chat. Non, juste le chat. Le chat. chat. Le chat. Le chat, ouais. Le chat, c'est bien. Tu mets une petite tête de chat, Oui. une émoticône chat devant. Est-ce qu'on peut se lever? On prend Tu celle mets de la des- lessive, tu sais. Tu mets des petites moustaches au texte. Enfin, tu trouves un truc. C'est la première fois qu'on nous qualifie de plateforme, je suis ému. Azrael. C'est qui Azrael? Azrael, ah bah c'est notre seigneur, c'est notre gourou souverain. C'est Oh, tant que ça. c'est celui qui est à l'origine de Riff, de la web radio. Eh ben, Attends, merci rentrer dans une d'exister, secte, là Azrael. Parce Voilà, qu'il dit que c'est je bien. suis ému. J'ai pas été mise au courant quand on rentrait dans une secte. D'ailleurs, nous allons maintenant. Pour le moment, on t'a pas encore demandé ton argent, tout va bien. Je vous propose maintenant de l'acclamer tous ensemble. Non, non, non. Gourou souverain. Oh, mon Dieu. Gourou souverain. Tu resteras tout seul là-dedans, Et c'est bon. là, ça part en vrille totalement. Ça commence comme ça finit en sacrifice. Hein. Moi, je connais, j'en ai vu. Ah, non, 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 non. Non, mais j'ai peur s'il demande pas mon argent, ce qu'il va le demander. Oh mon Dieu. En tout cas, les animations, elles sont sympas quand même. Mais c'est un peu démoniaque tout ça. C'est un peu démoniaque. C'est un peu démoniaque. Alors, Et ça reprend sur la salsa, ça me
mais c'est de la folie, hein. Je te promets, depuis tout à l'heure. Déjà, je trouve que la salsa, en fait, est totalement en déconnexion avec le thème. Mais là, on enchaîne sur des sectes démoniaques. Il y a de la salsa. On revient sur l'émission. C'est juste magnifique. C'est un magique. peu décousu. Mais c'est ce qui fait le charme de l'émission. C'est ce qui fait le charme de l'émission. Et puis ce sont les petits passages du chat aussi que vous pouvez admirer sur ma page Facebook, donc Michael Mestre. Si... Chat à la place de chat, je suis preneur. Ok, bon. En Donc tout cas, ma page Facebook, Michael Mestre, vous pouvez aller nous voir en vidéo live. Donc vous voyez Seb plus ou moins de dos, vous voyez Majda non, quasiment de profil, face, en fait. Moi, je et suis vous voyez profil. le bout des lunettes de Béné qui... non, la tête de Béné, elle est coupée en biais, en fait. Qui Comme se ça. planque derrière ton écran. Ouais, c'est ça. Béné est un crocodile pour la soirée. Les trucs des animaux. Je nage en eau trouble. On voit que le haut du visage comme un crocodile. Non, non, non. C'est bien, mais comme ça, je peux manger et boire en toute impunité. Personne c'est ne vrai, me ça. voit. Ouais, c'est vrai. Elle a la meilleure Alors, place en fait. Mais oui, mais c'est la meilleure. Actu suivante. Ouais. Allez, au début du mois, le journal allemand Die Zeit a mis en ligne un nouveau moteur de recherche très particulier. Que permet de chercher ce C'est moteur un de truc recherche? sexuel, je suppose. Non. Ah. Béné est déçu. Alors, Ah bah oui, mais clairement. Bah alors je l'ai jamais trouvé. Il s'appelle comment? This Height? Die Zeit. did. Oh là là. This Ouais, Height? Donc Die, D-I-E, et plus loin Zeit, Z-E-I-T. C'est un truc Zeit. qui est lié aux morts ou pas? This Oui. Height. Ok, parce que je sais pas, le 10, ça m'a fait penser à die en anglais. Bah oui, bah. Oui, non, mais j'étais est-ce sur que- la même écologique. réflexion. C'est des C'est langues pour germaniques. Donc, Est-ce que c'est pour trouver des les cold ancêtres. cases qui n'ont jamais été résolus pour que les gens s'amusent à essayer de les c'est pas bête. résoudre? Alors c'est pas ça, mais t'es un petit peu sur la voie. Ah, moi je pensais que c'était pour retrouver en fait des ancêtres en fait qui étaient décédés depuis plusieurs générations, mais ça n'a rien à voir. C'est pas si éloigné. Il y a une histoire de... Ah, alors c'est peut-être pour retrouver les personnes des ancêtres de notre famille, mais qui sont nées qui sont mortes de morts un Non, peu bizarres, un peu. Le début était bien, pour retrouver effectivement des personnes de notre famille décédées qui quoi? Qui ont tué. Peut-être, elles ont peut-être tué. Qui ont été Qui ont inculpés, été- Oui. Non, pas inculpées. Enfin, non, pas inculpées. soupçonnés. qui ont fait partie de l'armée à Non, une période pire triste que- de l'histoire. Pire que ça? Qui ont Ah, été, qui était SS ou Ouais, en fait non. qui était militaire Non, pas qui militaires. ont été jugés au tribunal. Qui ont adhéré. au parti Au nazi. parti nazi. Ah, Et pourquoi les sons ne partent plus? ah bah ouais. Bravo, on va les faire nous-mêmes. Slay. Effectivement, c'est ça. Donc sur le journal allemand Die Zeit, alors faut s'inscrire, faut se créer un compte, un moteur de recherche donc qui permet de remonter dans l'histoire familiale et de savoir si des membres de ta famille ont appartenu au parti nazi. Jusqu'ici c'était compliqué à savoir, alors fallait contacter les archives américaines ou je sais pas quelles autres archives d'ailleurs. Et Peut-être les archives Pas allemandes. forcément hein. des choses que je. Ouais. Bon, ouais. Bah après, tu peux vouloir savoir si de quel côté était ta famille finalement. Enfin, Après- ta famille, un membre ou deux membres, c'est pas forcément la famille dans sa. Oui, son dans sa entièreté, globalité, en fait. bien sûr. pourquoi on n'a jamais vu Papy? Parce qu'il était pas très sympa, Papy. On a coupé les ponts. Il est parti en Argentine. Alors je cite l'article, derrière cet outil se cache un travail Il y en a complexe. beaucoup, hein, en Argentine. Derrière cet outil se cache un travail complexe mené à partir de plus de 12 millions de documents couvrant les adhésions au parti nazi entre 1925 et 1945, dont le journal n'a exclu que les personnes nées il y a moins d'un siècle. Jusqu'en 1944, plus de 10 millions d'Allemands ont adhéré au parti nazi. Oui, Donc, bah oui, mais c'était le parti principal. Hein, Donc chez les Allemands, effectivement, ouais, ça a du sens. Est-ce que vous avez un oncle, une tante qui a adhéré au parti nazi? absolument pas. Un grand-oncle, une grand-tante? Enfin, alors, pas que je sache en tout cas. Moi, je suis noir, donc. Bon, alors ça, c'est pas C'est forcément... pas la race aryenne. Bah, il l'aurait pas laissé adhérer, tu vois. Ils auraient tué, en fait. Ils auraient tué mes ancêtres. Mais Donc, peut-être qu'ils avaient des alibis noirs. Non. Non. Je sais pas. Ils aimaient pas les juifs, ils aimaient pas les homos, ils aimaient pas les noirs. D'ailleurs, il y a Du coup, aussi c'est pas du les blackwashing. tziganes qui ont- Donc, Ils auraient pas fait de blackwashing. Non. Bah, t'as du greenwashing, t'as Non. du womenwashing Non. maintenant. Non, mais le Holocauste, il a aussi touché les tziganes. Enfin, Ouais. les homosexuels, Oui, on le savait, aussi. mais il y avait aussi les Aussi, tziganes. c'est Donc, vrai. tout ce qui n'était pas blanc faisait partie de cette extermination. Il n'y a pas eu que les juifs. Ouais, mais oui.
À côté, Mais il y a aussi après, il y avait une les hiérarchisation cigales. quand même. Hein. Les Oui. Juifs arrivaient en premier, mais après, voilà. Il y Les en Noirs, avait c'était plus. pas très loin. Non, c'était pas très loin non. Elle est sympa cette émission, hein. Ah, mais- Ouais, on parle de choses assez lourdes, assez graves. Hein. Est-ce que vous avez déjà découvert quelque chose d'étonnant sur un membre de votre famille? Non, et puis je pense que je le dirais pas non plus en public. En fait, il y a des choses qui se disent pas forcément, mais non, je pense. Oui. Si on veut un fun fact toujours dans la même période, je sais que mon arrière-grand-mère s'est beaucoup inquiétée pour mon grand-oncle, du coup, pour mon arrière-grand-oncle. Bref, pour son fils qui avait été fait prisonnier en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, quand il est revenu de la guerre, il a expliqué que lui, il était bien tranquille parce que il n'était pas dans un camp de prisonniers. Il a servi comme force de travail dans les fermes en Allemagne. Et donc D'accord. du coup, il a passé sa meilleure life avec la petite fermière qu'il trouvait bien sympathique, qui lui faisait des crêpes, etc. Et puis qui faisait golon dans la paille. Et donc, Il faisait potentiellement, il y a une il a partie de la Doro. famille qui est en Allemagne qu'on connaît pas. Mais voilà, il a raconté ça à mon grand-père, du coup, quand il est rentré. Mon grand-père qui également se faisait un sang d'encre et avait commencé à s'engager dans l'aviation, etc. Mais qui finalement n'a pas fait la guerre parce qu'il n'a pas eu le temps de finir ses classes. Il venait tout juste de finir ses classes au moment où la guerre s'est terminée. Donc il D'accord. était là en mode je vais libérer mon frère. Et puis en fait, non. Lui, il était en train de faire des crêpes en Allemagne. Et du coup, une fois rentré, il avait la nostalgie de cette période. C'est- Thomas, Elles étaient bonnes, les crêpes. À la bière, certainement. C'est qui, Thomas Parce qu'il contribue énormément en fait. Alors la question À la était qui est discussion. Thomas? Oui. Alors oui, bien dans ton micro. Qui est Thomas Euh, Je sais qu'il prend le relais après. Hein. Voilà, Voilà. exactement. Bah, Sur- Thomas sur est, l'émission musicale, je crois. est un de nos animateurs, effectivement, sur Riff. Et à 21h, il faut qu'on lui rende Laisse l'antenne. la place. Voilà, exactement. Il anime l'émission Lighthouse Rock. J'aime bien le titre me fait toujours rire. C'est une émission Mais c'est le nom consacrée. d'une musique. Ah bon? Ah, peut-être. Ah non, Jailhouse Rock, pardon. Ah mais c'est peut-être Eh ben, en hommage. Alors ça, Thomas est un homme de référence et il aime bien glisser des petites allusions que les gens pas forcément aussi cultivés que lui ne comprennent pas toujours. Et donc c'est une émission consacrée au rock et à l'actualité rock de manière large. Alors, Ok. sur les anecdotes familiales, moi j'ai une tante, c'est Baya. C'est une artiste algérienne qui C'est fait de celle qui l'art aime faire de la naïf. fête. Non. C'est la fêtarde. Non, c'est pas elle. Marrant, on a tous, Non, Non, c'est pas elle. on a tous la Ah, même non, question. Non, c'est une grande tante. Elle vient de la génération de D'avant. ma grand-mère. En gros, c'était D'accord. la tante de ma grand-mère. Ah ouais. Et ma grand-mère me racontait ça lors de vacances en Espagne, entre le fromage et le dessert, quoi, vraiment quelque chose comme si c'était anodin. Et elle me disait, toi tu dessines, t'aimes bien dessiner. Ben, il y avait une tata qui faisait ça aussi, mais après elle est allée en France et on a toujours un tableau de chez elle, ça a pris de la valeur d'ailleurs. Et je lui ai demandé le nom et je l'ai cherché sur Google. Et elle s'appelle Baya. C'était une artiste Ouais. algérienne de l'art naïf et elle a déjà été en travail avec Picasso dans la même voilà. Ah, trois fois elle rien. a connu Picasso, donc 3 fois rien. Et ma grand-mère qui me disait, oh bah là à la campagne, là où elle a grandi, dans son village, on a encore des tableaux d'elle. J'ai Voilà. Ah bah bon sang. Mais ça a peut-être énormément de valeur ces tableaux. Ah Tu bah, devrais les c'est- faire évaluer par un commissaire-priseur et. Ah ben pour le coup ça part de trop loin dans la famille. Là pour le coup c'est ma grand-mère, c'est la tante de ma grand-mère paternelle, sachant que la famille paternelle elle est vraiment très grande. Et je pense que ce qui appartient à la tante est plus allé du côté de ses enfants à elle, donc des cousins, cousines. Ou alors, de ma grand-mère, ouais, alors à tes grands cousins, etc. Mais je veux dire, si les tableaux, il faut pas qu'ils restent dans une cave, c'est peut-être des tableaux qui ont de la valeur, de pas hésiter à les faire estimer, on sait jamais. Enfin, si eux, ils ne les utilisent pas, s'ils se disent, ça nous intéresse pas, c'est peut-être des Ben, objets de valeur. Potentiellement, faudrait que je leur en parle, faudrait que j'en Je reparle l'ai à ma fait, ça, grand-mère. pour Ça le fait coup. quelques années que j'ai pas vu ma grand-mère comme elle vit encore en Algérie, mais ma grand-mère paternelle, faudrait peut-être que j'en reparle à l'occasion. Tu viens d'où Enfin, tes racines en Algérie, elles sont d'où, si c'est pas indiscret? Ma maman c'est du côté de Sidi Bel Abbès et mon papa c'est plus Oran. D'accord, mais c'est pas du tout la Kabylie en fait. Non, je pensais que t'étais kabyle en fait. Non, après dans la famille paternelle il y en a qui sont plus du côté d'Alger aussi, donc là D'accord, je sais de pas. la capitale. Ok, ça marche. On va y aller, BD.
On va y aller. Ah bah non, pourquoi pas. Non, Moi je mais regarde c'est le chat. intéressant. C'est intéressant. Parce qu'en fait, là, autour Il de est la mal à table. l'aise d'être en égalité numérique avec des Africains. Mais pas du tout, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une sud-américaine. Africaine. Il y a une sud-américaine. Pas du tout. Oui. Enfin, Il y a une. moitié-moitié. Ouais. Tu as effectivement une part de racines boliviennes. Non, péruvienne. Mon père est Péruvienne. péruvien. Mais ma mère Sa vit mère en vit en Bolivie. Bolivie, Oui, c'est ça. c'est oui. Ouais, c'est ça. L'histoire familiale est un petit peu décousue. Ça vous dit qu'on écoute un peu de musique? Allez, Allez. Alors, on va écouter laquelle? Majda, je sais plus ce que tu m'avais proposé. Tu m'en as proposé 3. Béné, tu en as proposé une. Est-ce que tu as une préférence dans celle que tu as proposée, Majda? Pour rappel, nous avions Oui. Eddie Mitchell avec Tu peux préparer le café noir. Nous avions Anne Sylvestre avec Les gens qui doutent. Et nous avions, je sais plus quel est l'autre. moi non plus, mais ça peut préparer sur. Tu peux préparer le café noir. Que les gens qui doutent, c'était plus. Ah ben nous avions aussi Brassens. Nous avions Ah oui. Ah oui, ça c'était pour la réplique. c'est plus Quand on est pour- con, c'est pour les connards. Ou alors on reprend direct avec le tribunal des connards dans ce cas-là. Parce que c'est vraiment Ouais. très lié au tribunal des connards cette chanson. Oui, c'est la transition qui mène vers le tribunal des. Ouais, ouais. On n'a pas une musique en italien pour le quiz sur la musique italienne parce qu'il devait déjà être fait à la dernière émission, je me souviens, Ça, il n'y elle a avait une pas bonne eu le mémoire. temps. Ouais. Une bonne mémoire. Donc moi je cela suis dit, curieuse de ce quiz. Niveau musique italienne, alors j'ai prévu l'ambiance et puis Mais est-ce que tu as une musique de moi d'ailleurs? Est-ce que tu as une musique de moi? une musique de Oh ouais, de moi que je t'avais envoyé. Oui, je sais plus ce que j'avais envoyé la dernière fois. Marisa avec Ola, c'est ça? Ok, très bien. Ok, ça c'est du zouk kizomba. Ok, ça. Bon, le problème alors c'est que Brassens, elle est un petit peu courte. Bonsoir Matt. Bonsoir Matt. Matt. Dans le chat. Donc on va mettre quelque chose d'un petit peu plus long. Le temps d'aller, je vais aller déboucher une bière. Ah bah mais alors tu sais me parler. Bah voilà. Majda, toi, qu'est-ce que tu bois? L'homme qui savait parler aux femmes. Aux femmes du Nord seulement. Tu bois une bière? Des chips. Tu bois des chips? Je vais attendre que ce soit la pause et je vais manger des chips. Ah, Non, je les mets devant toi. est-ce que tu bois de la bière ou autre chose ou... Non, moi je vais continuer à l'Oasis. C'est vrai? Ok, Ouais. très bien. Bon, allez, on va se décider pour une chanson. En fait, elles sont toutes courtes. Marisa. Ah ben voilà, on va passer celle de Seb Bah pour ouais, le coup. c'est ce que Allez. j'ai proposé en fait. Marisa avec Ola, là voici. On Allez, écoute. c'est pour les amoureux de douceur. Representative. You thinking of? You have no idea. Princess. Desta vez não sei se vou estar aqui. Não me deixa saber se por mami, por causa de ti. Não quer saber de ninguém, pois não dá para esconder. Se por mami, tu és o meu melhor amigo. Não me vês como eu te vejo, que quebrar é ideal. Tu és o meu melhor amigo. Não me vês como eu te vejo, que quebrar é ideal. Por que que não vês? Por que que não vês? Que eu sinto pra ti. Quero saber, eu vou. Quero saber de ti. Quero saber. Isso não tem maneira de ser. Se não quiseres de mim, tá-se bem, não vale a pena estar aqui. Não sei se é suficiente assim. Quero ser a luz de ti. Até foi sempre o que senti. Olá, olá, olá. Olá, olá. Só digo a verdade. Mesmo se resistires, por favor,
manda. E Angola que está a mandar. Que está a mandar. É Portugal que está a mandar. Que vivo tá. Representa a África. E Cabo Verde que está a mandar. E Angola que está a mandar. É Portugal que está a mandar. Que representa a África. Il est 19, il est 20h. C'est sympa ça, Marisa Ola sur Riff et sur Facebook Live. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet, Seb? Je peux dire que c'est une radio qui est ouverte sur le monde. Donc tout à l'heure, je parlais. Je disais qu'on venait tous d'horizons très divers, très différents, et même la musique en fait est très variée. Et pour le coup, donc là, c'est de la kizomba. C'est du zouk kizomba. Et donc la kizomba, ça vient d'Angola. Ça vient d'Angola et Ça vient d'Angola, la kizomba? La kizomba, ça vient d'Angola et pour le coup, ça ressemble beaucoup au zouk de la Guadeloupe et de la Martinique. D'accord. Et c'est une danse qui est assez douce, qui est assez suave. Voilà, c'est le truc des amoureux, ou des crevards. C'est pour Les gens qui veulent pécho. C'est pour faire des danses lascives. Il y a quand Ouais, même un mais monde c'est entre sûr. les amoureux et les crevards. Oui. Comment on sait mais que c'est les c'est deux un en ou fait. l'autre Non, c'est les deux parce que quand tu es amoureux, que tu es avec ta copine, c'est la musique indiquée et la danse indiquée. Et quand tu veux pécho, c'est aussi la danse indiquée et la musique indiquée. Donc voilà. Ça peut s'écouter à toute heure. Moi j'en écoute beaucoup pour le coup. J'en écoute beaucoup de musique comme ça. Moi je trouve ça très relaxant, c'est très doux. D'ailleurs, il y a Matt qui dit moi, c'est Riff, Rock and much more ce soir. Et Lolo dit quel bonheur de retrouver cette ambiance depuis 24 ans. Oh oui, c'est bien possible. Suis-je le plus ancien ou est-ce notre gourou souverain? Notre gourou souverain est plus ancien que toi, Lolo. Je suis regret de te le dire, mais Azraël. Mais Azraël, juste pour information, c'est pas le nom d'un. C'est le nom du chat Azaël. dans- Non, c'est C'est Azaël. Parce Gargamel. qu'en fait, je me demandais si c'était pas Azraël. le nom d'un archange en fait. Tous les noms qui se terminent par L, généralement. pas Azazel aussi, Mais quelque chose C'est j'avais Azazel tellement en fait, c'est Azazel. pas Azraël. Ouais, merci. Voilà, parce que tout à l'heure ça me perturbait. Tout ça pour que Azazel. j'enlève mes lunettes de soleil. Non, mais c'est vrai, Azazel. Azraël, c'est Israël mal prononcé en fait. les sujets qui fâchent tout de suite. Pardon. Non, c'est Azazel. C'est Azazel que je. Ok. Tout ce qui est Michael. Azazel. Michael, il m'a enlevé tout mon style. Ouais, alors c'est vrai que si vous voyez l'image, effectivement, Béné portait des lunettes d'aviateur façon Emmanuel Macron. For sure. Façon Top Gun, ok? Pas Emmanuel Macron. For Il lui a sure. tout piqué. Alors Bon, attends. même si honnêtement j'ai revu Top Gun il y a pas longtemps et j'étais vraiment en mode en fait je peux pas regarder ce film, c'est une parodie, ça ne va pas. Oui. Avec mes convictions actuelles, j'étais vraiment en mode non mais il y a rien qui vient dans ce film, ça va pas du tout. On a un jingle qui va avec cette ambiance. Tournez ménage sur Riff. Oui, for sure. Alors, ouais, It's unpredictable. si vous criez, éloignez-vous un petit peu du micro. Ça, Je vous ai fait mal aux oreilles. un petit peu. Désolé. Moi non, Désolé. je suis habitué à mon propre volume sonore. En alors. fait, faut faire comme Céline Dion. Si vous parlez doucement, il faut parler tout près du micro. Si vous parlez fort, il faut parler un petit peu plus loin. Ok. Mais bon, ça va les oreilles? Je sais Ouais, vous pas avez jamais parler tu- doucement. Tu as une soif. Si, toi tu parles doucement. Par contre, Béné. C'est quoi ce rire diabolique? C'est le rire qui vient de l'enfer. C'est Mais, effrayant. mais tu vois, j'ai parlé Mais comme Majda et du coup tu m'as reconnu. Sur T'as Riff. cru que c'était Majda qui parlait alors que c'était... Non, c'est Non. Majda qui parlait. Non, c'était Non. pas moi qui parlais. Non, c'est moi qui ai parlé. Stop. J'ai vu Majda parler, je l'ai vu parler. Donc là, vous me faites. Absolument pas.
C'est moi qui parlais. Je me suis avancée du micro, mais je n'ai rien dit finalement. C'est Béné qui a parlé tout doucement en disant, tu vois, si je parle tout doucement, ça donne ça. C'était Béné. Ok. C'est moi qui sais pas parler doucement. L'émission prend une tournure un peu bizarre là. Bon, et alors, fais un peu- je suis Ouais. contente parce que j'avais raison par rapport au chat de Gargamel. Voilà. c'est- Azrael nous a répondu. C'est moi qui ai trouvé le pseudo d'Azrael parce que je le connais dans la vraie vie et je trouve que son caractère correspond assez bien au chat de Gargamel. C'est un peu étrange. Azrael, c'est le chat de C'est Gargamel. le chat de Gargamel dans Donc les ça Schtroumpfs. existe. C'est une Oui. sale bête, c'est un sac à puce. Ils sont des sacrés casse-pieds. Mais ça n'empêche pas nos petits Schtroumpfs de rire et S'amuser. Je la Là, là, la chonfle, là, là. Allez, passons maintenant au tribunal des connards. Je trouvais que ça allait bien. Brûlez-les tous. Oui, Je trouvais que ça allait bien la musique de la famille Adams. c'est vrai, ça fonctionne bien. Je plus sois. Alors, donc, Alors. Majda va nous soumettre des cas, des situations de vie. On va devoir dire ce qu'on pense de l'attitude de la personne qui a soumis cette situation. Et nous pourrons illustrer à l'aide de sons nos opinions. Alors, si la personne est acquittée, You win. on aura ça. Ok. C'est du Street Fighter ça. Oui. You win. Ah, mais, t'as vu, j'ai mis le marteau du juge quand même au début. You win. C'est vrai. T'imagines s'il y avait ça à la fin des audiences, vraiment au tribunal, ça serait incroyable. Si c'est un connard, oui, ce serait Ce drôle. serait génial. Si c'est un connard, nous aurons. Ok, Ok, voilà, on peut faire du ça coup. fonctionne. Si c'est un très gros connard, par contre, Il Les va flammes brûler de en l'enfer. enfer. voilà. Vous avez tout compris. Ah oui, et puis alors il reste un dernier concept, c'est le move de l'ange. Il faut que tu nous expliques. Alors, le move de l'ange, c'est pas dans toutes les histoires, c'est de temps en temps. Il peut arriver que la personne ne soit pas un connard, qu'elle ne soit pas, qu'elle soit dans son droit, mais elle aurait pu faire mieux. Alors ensemble, on va essayer de trouver quel aurait été le move de la personne qui fait tout bien, qui vraiment est vraiment super gentille, qui désamorce les conflits en parlant avant. C'est pas forcément son travail de le faire, mais elle va faire l'effort de le faire tellement elle veut que tout se passe bien. Qu'est-ce Et qu'on ça, aurait on appelle fait ça le move de l'ange. Qu'est-ce qu'on aurait fait pour que ce soit géré de manière optimale? Et nous aurons ce petit son pour illustrer. Magnifique, le petit bruit de harpe. Et ben voilà, c'est parti pour le tribunal des connards. Premier cas. Alors, le premier cas, c'est une histoire qui a beaucoup fait parler d'elle sur le net, sur Reddit. Elle a été très reprise sur TikTok, sur YouTube, parce qu'elle divise vraiment beaucoup les gens, tellement elle est étrange et aussi un peu touchante, bizarrement, mais ça, c'est selon notre propre cadran moral, on va dire. Un homme nous décrit sa situation car il se demande « Suis-je un connard pour avoir offert à ma fille un ours en peluche rempli de cheveux humains ?» C'est chelou Alors. quand même. Ça commence comme ça. Contexte. Ma femme, 31 ans, femme, et moi, 33 ans, homme, venons d'avoir notre fille, notre premier enfant, il y a 3 mois. Dans ma famille, on a une tradition. L'aîné reçoit un ours en peluche spécial. J'en ai reçu une de ma mère à ma naissance. Elle-même en avait reçu une de sa mère, qui l'avait reçue de son père, et ainsi de suite. Ce qui rend cette peluche spéciale, c'est que le rembourrage est fait avec les cheveux du parent. Le principe est simple. Dès qu'un enfant est assez grand pour se faire couper les cheveux, ses parents en gardent autant que possible. Quand cet enfant devient parent à son tour, le nouveau grand-parent, dans ce cas-là ma maman, utilise ses cheveux pour fabriquer une peluche qu'il offre à son bébé. Ok. Voilà. Et alors, Bah, avec le contexte, ça va en vrai. pourquoi ce serait un Alors. connard? Parce La suite qu'il a des arrive. poux. Ah, La pardon. suite arrive parce qu'il a une femme à qui il n'a pas parlé de cette tradition avant d'avoir leur enfant. Il voulait faire une surprise. Alors, les cheveux dans le jouet représentent le lien du nouveau parent avec son enfant, une preuve tangible qui sera toujours là. Le soin que le grand-parent met à conserver les cheveux et fabriquer la peluche représente le lien de l'enfant avec son histoire familiale et montre concrètement que la famille sera toujours là pour le soutenir. En gros, cette peluche sert à relier l'enfant à sa nouvelle vie de famille.
Après la naissance de ma fille, ma mère a passé énormément de temps à fabriquer un ours en peluche de A à Z qu'elle a rempli avec mes cheveux d'enfance. Elle a fini la semaine dernière. Comme mon congé parental touche à sa fin, j'étais super excitée de donner l'ours à ma fille et de partager cette tradition avec ma femme. Je pensais qu'elle trouverait ça touchant, mais elle a complètement pété un câble. Oh. Au lieu d'aimer l'ours, elle a dit que c'était dégueulasse et répugnant et qu'elle ne voulait pas de ça près de sa fille. Je lui ai répondu que c'était notre fille, pas seulement la sienne, et qu'il n'y avait rien de dégoûtant dans la tradition de ma famille. Elle a dit que ce n'était pas hygiénique. Je lui ai dit que si, les cheveux sont propres et bien conservés. On s'est disputé et à un moment, elle a dit que si je mettais ce truc près de notre fille, elle le jetterait à la poubelle. Bah, il y a pas d'époux dans les cheveux. Très intolérante cette dame quand même. Hein. Je suis assez d'accord. Après, pour se rappeler, l'histoire a été racontée par un Américain pour remettre en contexte. Et là-bas, ils ont vraiment une notion de l'hygiène un peu maniaque parfois. C'est... Oui. Voilà. Oui, J'étais oui. choquée, ça représente des décennies de travail et de préparation de ma mère et des générations d'histoire familiale. Je lui ai dit que si elle pouvait être aussi cruelle et insensible envers quelque chose qui compte autant pour moi et ma famille, alors ce n'était pas la personne que je pensais. Elle a répondu en qualifiant la tradition de ma famille bizarre et sectaire. Oh. Je ne savais plus quoi faire, je pensais que pas que ma femme était comme ça. J'ai parlé de la dispute à ma mère et maintenant elle est aussi en guerre avec ma femme. Sur ça, je serais peut-être le connard. Ma femme a ensuite impliqué sa propre famille, puis elle m'a insulté. Mais sérieusement, est-ce que je suis vraiment un connard pour vouloir offrir à ma fille spéciale son ours spécial ? Bah, c'est le respect des traditions. Moi, je trouve que les gens qui sont attachés à leurs traditions, c'est très bien. Alors, moi, je poserais une nouvelle question. Alors, non, le gars, c'est pas un connard, c'est juste quelqu'un qui est attaché à ses coutumes et à ses traditions. Par contre, la dame, je la trouve très, très, très intolérante et je me demande même si c'est pas elle une connasse, en fait, pour le coup. Bah, alors, je pense que potentiellement, elle a pu être heurtée par le fait que lui, enfin, dans sa famille, il y a toute cette tradition, etc. Et peut-être, elle, ça l'a poussée dans un truc où sa famille n'a pas ça. Et donc du coup, ça veut dire que sa fille aura un objet spécial qui la relie à la famille de son père, mais pas à sa famille à elle, et pas à Bon, mais elle-même. si ça se trouve, elle est Et chauve. donc, je pense que c'est un truc. C'est pour ça qu'elle est vexée. Ouais, oui. Moi, je pense que c'est différent. Moi, je pense qu'elle en a peur. C'est vrai. Peut-être qu'elle apparente ça à une forme de magie, de sorcellerie, etc. Ouais, c'est vrai que tu moi, penses je pense au que c'est vaudou plus tout de ça. suite, hein. Moi, perso, oui, parce que pour une famille occidentale qui est pour le coup très coupée du spirituel et du sacré, ça peut faire peur ce genre de choses où tu as des cheveux, des aïeux, etc., etc. Mais même si ça te fait peur, ça reste des traditions. Tu peux pas. Bah, à partir du j'ai moment où beaucoup dire vu que c'est ça venir dans dégoûtant. les commentaires. J'ai beaucoup vu ça, le côté tradition, que ils ont dû en avoir peur parce qu'ils se disaient que c'était une forme de sorcellerie, de Je l'ai spiritualisme vécu, hein. et sectaire. Ouais. C'est Ouais. le top commentaire d'ailleurs, un commentaire à 14 000 likes quand même, parce que cette histoire avait vraiment beaucoup tourné, disait « Il n'y a pas d'ashole ici », genre « no ashole here ». Mhm. Je comprends que ça a une valeur émotionnelle énorme pour toi, mais objectivement, c'est quand même sacrément chelou. C'est Oui. vrai, c'est la première réaction qu'on a eue quand même. De C'est leur point de vue. bizarre. Oui. De leur point de vue. Puis moi, je trouve que ça a été un peu le connard pour le coup. Si je De devais, pas en parler. de pas en parler en avance, parce que expliquer le truc avant de la mettre devant le fait accompli, ça faisait plusieurs semaines que sa maman travaillait sur cette ours. Ça veut dire que la tradition, il en était conscient, elle existait déjà même avant qu'il soit marié, avant tout ça. Je pense qu'il aurait pu dire qu'il y avait cette Oui. tradition dans sa famille, que c'était important pour lui avant Oui, de la mettre devant le fait accompli. Sauf, je suis d'accord, hein, moi je l'aurais fait comme ça. Sauf s'il se dit C'est le que, angel move. sauf s'il se dit que ça ne causera pas de problème pour le coup, puisque toi-même tu as dit qu'il était excité Oui. justement à l'idée de faire découvrir ça à sa femme, et donc moi je pense qu'il le percevait comme un cadeau, voilà, et que c'est quelque chose que sa femme aurait apprécié. Sauf que lorsqu'on vient d'horizons différents, lorsqu'on n'a pas les mêmes marqueurs, voilà, ça peut faire peur. Moi en tout cas, je le comprends. Moi, personnellement, ça m'aurait pas fait peur. Parce que moi, en tant qu'antillais aussi, on a été bercé par des mythes et légendes qui peuvent faire peur à des personnes qui sont nées ici. Chez toi, quand il y a un enfant qui est né, on offre un crâne. Hein, on est d'accord. Pas du tout. Pas du Quel tout. enfer. Pas du tout. Mon Dieu. Oh, Mais- bah alors. Pas du tout. Le pas crâne du de tout. ses Mais ça- ennemis. Mais ça peut faire peur. Ma mère, elle est revenue d'Amérique du Sud, ou je sais plus, avec une tête rétrécie. Voilà. Ouais. Ça, c'est vrai que ça peut mettre mal à l'aise ça peut mettre des mal à personnes l'aise. qui voient le truc. Oui.
D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se posaient la question, ça je l'avais déjà vu sur les insignes religieux, le spiritualisme. Certaines personnes qui vont dans certains Airbnb américains voient des petites croix au-dessus du lit ou des choses comme ça et ils se demandent est-ce qu'ils ont le droit de l'enlever parce que eux ils trouvent ça bizarre parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais en même temps, c'est un Airbnb, ils n'ont pas le droit de toucher aux choses et ça les met mal à l'aise. Donc, des fois, ne serait-ce que voir des choses un peu spirituelles qui n'entrent pas dans notre culture, ça peut nous frustrer. Ouais, mais c'est quand même révélateur d'une forme d'intolérance quand même, parce que tu vas dans un endroit avec des gens qui ont des croyances spirituelles qui sont les leurs, voilà. Il faut pas que tu sois comme ça déstabilisé. Moi, si je vais dans un pays qui est bouddhiste, hindouiste, musulman, quel que soit, voilà. Moi, les personnes, elles ont leur croyance spirituelle. Moi, ça me touche ni de près ni de loin. Ça ne me fait absolument rien. Le monde, il est fait de choses diverses, variées. Et moi, ça ne me touche pas et ça ne me fait pas peur. Au final, j'étais très d'accord avec toi. Quand j'ai vu ça et quand j'ai lu les commentaires sous ce post, je me suis dit, ça se voit que les Américains ont leurs propres croyances, que même au niveau de l'hygiène, beaucoup pensaient que ce n'était pas hygiénique. Ils avaient très peur que ça transmette des choses, tout ça, alors que c'est de l'os mort. Moi, je pense que c'est une fausse excuse, l'histoire d'hygiène, très clairement. Je pense que pour 90% d'entre eux, c'est qu'ils ne comprennent pas la tradition et que ça leur fait peur, très clairement. Alors, moi, en tout cas, moi, je suis juge. Et je la quitte. Moi, il y a pas. Voilà. Je la quitte. You win. Excusez-moi de vous interrompre, juste on a un souci de vidéo. Seb, est-ce que tu pourrais suivre ce câble et le débrancher et le rebrancher, s'il te plaît? Petit jeu d'enquête. Ça va aussi bien avec la musique, le jeu d'enquête. Voilà, est-ce que tu peux le débrancher de l'ordi et le rebrancher, s'il te plaît? Pour les auditeurs de Riff, en fait, nous avons un souci avec une caméra pour le live Facebook qui était frisée depuis, je pense, 20 bonnes minutes. C'est rebranché? Ah oui. Est-ce que c'est bon? Et on est en train de relancer ça. Voilà. Non, mais donc du coup, si je puis me permettre, c'est bon, merci. C'est bon. C'est vrai que je trouve que la réaction de la nana a été excessive. Ouais, insultée. Enfin, je pense que aussi elle s'est sentie dévalorisée dans sa place de mère. Qu'elle avait l'impression que le père allait prendre trop d'importance entre guillemets et le fait qu'il l'ait mis devant le fait accompli, elle a pas su gérer cette frustration, enfin elle est peut-être juste pas consciente cette décision, en fait, c'est voilà. pour ça qu'elle dit c'est ma fille, tout ça, c'est ça, c'est que aussi peut-être elle se dit les choses on les fait à deux et donc du coup ce genre de cadeau qui est quand même extrêmement particulier, il faut qu'elle soit tenue au courant. Bah oui, ne serait-ce que si ça aurait été trop mignon si cette peluche, elle avait pris un de ses vêtements d'enfance à elle. Beaucoup de mamans gardent les premiers vêtements d'enfance. S'ils avaient fait un petit nœud papillon à la peluche avec sa robe d'enfant de bébé, ça aurait. Oui, en fait, elle aurait pu s'inclure dans ce cadeau et faire un cadeau des parents, pas seulement la tradition paterne, enfin de la famille paternelle, mais aussi l'inclure lui, elle. Tu fais partie de la famille, cet enfant est le nôtre, et donc du coup sans aller jusqu'à mettre des cheveux d'elle, puisque forcément elle l'aurait pas fait, etc. Mais peut-être il peut y avoir quelque chose à laquelle elle tient, ou une tradition dans sa famille Par contre, alors moi personnellement, la femme elle a une réaction démesurée. Exactement. Par contre, là où je vous rejoins, c'est que le mari, il sait que c'est une tradition de chez lui. Et si tu prends un peu de recul, tu peux te dire que ça peut déstabiliser ta copine. Ouais. Donc tu en parles un petit peu en avance. Tu vois, c'est pas rien non plus. Une peluche avec des cheveux humains, que bon. Puis c'est même pas une différence culturelle. Dans les commentaires, ils ont demandé si ça venait d'une culture particulière, d'un pays étranger, de quelque chose comme ça. Et il a répondu qu'il n'en savait rien, que ça remontait depuis tellement longtemps dans sa famille. Il a jamais une famille de sorciers. Il a jamais posé la question de si c'était purement familial ou si c'était culturel d'un pays. Voilà, pour lui c'est purement familial. C'est aux États-Unis. C'est quoi le nom du gars? Tu le connais ou pas? Non, c'est un peu anonyme sur Reddit. Avec son nom, je peux. Ok. Tu peux le retrouver et savoir de quelle famille de sorciers il appartient. Non, pas de sorciers. Il est dans les familles de Salem. Pour le coup, si c'est pas un problème qui est lié effectivement à une origine géographique, c'est une origine, c'est quelque chose de familial. Et si c'est quelque chose de familial, ça veut dire que sa famille, en fait, c'est des chamans, je sais pas quoi. Est-ce que c'est pas un natif aux États-Unis? Peut-être un que Cherokee, etc. Une forte importance chez les Cherokees. Tu vois, par exemple. C'est le lien de la famille, c'est le lien à la terre, tout ça, c'est par les cheveux. Voilà. Moi, j'avais une pensée beaucoup plus pratique en voyant ça, c'est si un jour leur enfant se fait kidnapper ou est adopté, il pourra retrouver le génome de ses vrais parents via l'ADN.
Oh là là, mais ça va loin. Et t'as réfléchi, hein. Bon sang. Moi, je suis resté beaucoup plus trivial. C'est le premier truc auquel j'ai pensé en disant si le gamin se fait kidnapper, il aura toujours un échantillon d'ADN de ses parents dans sa peluche. Oh, bon sang. C'est Mais pas il faut bête. que le kidnappeur prenne la peluche avec. Mais c'est révélateur quand même d'une forme d'intolérance qui est assez gênante. Quand même. Ouais. Oui, la réaction de la femme est très très violente Parce par que rapport à tu- quelque chose d'aussi tu important pour lui. respectes la tradition. Tu peux pas dire que c'est dégueulasse. Enfin, c'est pas Ouais. ta tradition, c'est pas tes coutumes, mais tu dis pas des coutumes de ton mari que c'est dégueulasse. Et en plus, là, c'est les deux familles qui s'affrontent. Hein. C'est une bataille de. Ça ouais, devient bon, un conflit familial c'est des bon, deux allez, familles qui. Moi, si je devais dire, lui c'est pas un connard, elle c'est une connasse. Si je devais émettre un jugement, Yes. Ça. on est d'accord? You win. Plutôt d'accord. Alors, ça, c'est pour elle. Voilà. Et pour lui. You win. Oui. Voilà, nous sommes d'accord. Mais. Ouais, moi je pense que il a juste pas imaginé une seconde que ça créerait un tel drama. Ah mais certainement. Lui il était tout. C'est ça le problème. Tout bien justement. content justement de faire découvrir Bah ça. ouais. De se dire elle va être super touchée, etc. Bah elle va. Lui, il C'est vrai manque qu'il y a d'empathie certaines personnes, aussi. quand elles réagissent, lui il a manqué d'empathie en disant pas la chose Voilà. de base, Parce mais que- certaines personnes, quand on leur dit des choses tout innocemment, sans penser à mal, ils interprètent directement Ouais. les pires choses possibles et Ouais. ils nous explosent à la gueule alors que c'était absolument pas notre intention ou quoi. Ça peut créer des grosses disputes qui naissent de nulle part, ou un peu naïvement on va dire quelque chose à quelqu'un, oh bah du coup j'ai réservé là pour hier, non mais je le crois pas, t'as réservé là, mais tu sais bien que je déteste moi. Et tu l'as fait exprès. C'est C'était ça. ton Moi, intention par de me mettre exemple- mal à l'aise. Ouais. Par C'est- exemple, tu es d'origine péruvienne, tu es d'origine algérienne. Le jour de la naissance, on imagine, mais ça arrivera jamais. Mais je sors avec une péruvienne, je sors avec une algérienne, je fonde une famille. Le jour de la naissance de mon enfant, elle vient avec ce cadeau. Moi, ça ne me gêne pas du tout, et je trouve ça même plutôt beau, même si ça peut sembler bizarre, tu vois, parce que c'est une tradition que je connais pas, que je maîtrise pas, j'ai pas tous les codes, etc. Mais au grand jamais, déjà, je serais content déjà. Parce que je me dirais que mon enfant a quand même une double culture, etc. Mais au grand jamais, je dis, voilà, c'est dégueulasse, c'est pourri. Mais c'est quoi cette folie, là? Ouais. On est où, là? Et pour moi, Mais- c'est vraiment symptomatique. Non, mais c'est vraiment symptomatique d'une J'ai société. déclenché une C'est vraiment symptomatique d'une société qui n'est pas du tout tolérante, quoi. Ah bah, tu Et vas- qui n'a pas d'ouverture d'esprit suffisante. Je pense que t'as accueilli Seb avec le tribunal des connards. Ça y est, cette ben, première Esther l'a pense que- conquis. On va pouvoir ouvrir notre petit salon de thé tribunal des connards. Mais surtout que la deuxième histoire va aussi toucher à ce sujet culturel, si Ah. ça t'intéresse et si on a Allez. animé Alors, avec ça. Juste un truc, on oui. en a fait qu'une, il est déjà 20h27. Mais en fait, mais je veux te dire, en fait, les autres rubriques, moi, la mienne, à la limite, je préfère passer du temps sur le tribunal des Ouais. connards parce que ça nous apprend des choses plutôt que de savoir si dans les spaghettis on met de la mozzarella, je sais pas quoi. Etc. Non, parce que ça pousse à une forme de réflexion et moi, je me nourris de la différence en fait. C'est quelque chose pour moi qui me structure. On va jamais l'avoir cette Eh. chronique sur les Eh. pattes. Ouais, mais c'est de sa faute. Il aurait dû commencer par ça. Ben ouais. Et comme disait Timothée Parmigiano. comme disait Carbonara, on Timothée veut toujours de la crème et des Gustave, champignons. comme disait Timothée Gustave, il faut cultiver la différence et non l'indifférence. L'indifférence. On est d'accord. C'est beau, c'est très très beau. Je ne connaissais pas. Tu sais l'accent qu'il essaie de reproduire là? Celui Absolument de Pascal Légitimus. pas. Oui, moi Oui, je mais sais qu'il d'accord. essaie de reproduire celui-là. Ouais, mais tu sais à quel accent ça fait référence? Non. Bah, c'est mon accent guadeloupéen en fait. Ah, merde. Et donc il l'a Oh. totalement loupé. Non, non. Non, il l'a reconnu. Effectivement, les gens de chez moi peuvent parler comme ça, tu vois. Il y a pas de problème. C'est pas. J'entends Ça, pas c'est cet l'accent. accent là chez Michael. C'est un petit peu différent. Si. Bon, on En va tout pas cas, débattre là-dessus. Non, mais il fait ce qu'il peut. Moi je trouve que c'est un piètre imitateur, mais je l'aime bien quand même. Alors, Merci. Alors tu fusilles les gens à bout portant comme ça. Je trouve que c'est un piètre imitateur, mais tout en gentillesse. J'ai vu 3 points rouges sur ton front. J'ai vu ta tête exploser en 2 temps. Alors, t'as entendu de toup toup toup. John Wick. Nous sommes toujours dans le tribunal des connards. Tournez ménage Ce nouvel épisode risque de choquer les plus sensibles d'entre vous. sur Riff et en simultané sur Facebook Live. Voilà. Pour ceux qui sont... Ah oui, merde, oui, le son est à nouveau super bas depuis la relance. Et oui, je suis désolé. Hop là, bah oui. Ils ont raté toute la première histoire. Non, il y en a une ils deuxième. l'ont eu en audio, mais en fait la vidéo était freeze.
D'accord. Voilà. Alors Mais, pour expliquer, c'est pas petit point technique, on a eu une petite panne sur la deuxième caméra, celle qui vous cadre vous. Oupsie. Et donc j'ai relancé un live sur Facebook et effectivement le son était redevenu super bas. Mais voilà, c'est corrigé. Merci Lolo. Alors, deuxième cas, deuxième affaire. On est friand. J'arrive. C'est parti. Hop. Majda au micro. D'ailleurs, petit friand au fromage, super bon. Voilà. Elle ne Juste perd pour pas la- le nord. Hein. Elle a mais resté oui, sur les choses j'ai- importantes de Ah la bah, vie. Elle a j'ai pas pris encore le mangé, sens moi. profond des Mais choses. je sais plus. Je crois La que c'est- graille. La dernière émission, vous demandiez quels étaient les plaisirs, les premiers plaisirs de la vie ou quelque chose comme ça. Moi, je suis 100% sur la bouffe. Hein. Tu sais que j'ai refait le top, ça fait 4 jours avec moi. J'ai refait le top avec des amis. Je leur ai posé la question, c'est quoi votre top des plaisirs? Alors je te repose la question parce que le mien a changé depuis 3 jours. Ah. Ah non, bah alors, enfin, la bouffe, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Oui, Parce que je si valide. tu manges mal dans ta vie de tous les jours, c'est un peu. Ça glow down ta vie, je trouve. Oui, et puis t'es pas bien, t'as moins d'énergie. Non, mais je suis. La bouffe, c'est mon number one. C'est mon number one. Mais après, j'avoue que prendre un bain bien chaud. C'est mon numéro 3. Je valide. Trop fort dans le micro. Je valide. C'est sous le coup de l'émotion. Je valide. D'accord. Donc, number 1, on est OK. Toi, c'est ton numéro 2. Moi, c'est mon numéro 3. Très bien. Je valide. On y va. Et après, honnêtement, je sais pas, parce que le Si, sexe, si, je c'est vraiment sais. très sympa. Ouais, J'aime mais beaucoup. Mais Ouais. ça, encore une fois, ça peut dépendre de beaucoup de facteurs. moi, c'est mon numéro 4. Le sexe, c'est ton numéro 4. Ouais. Ah, donc ton numéro 2, il faut que je C'est trouve la ton numéro. danse. Ah ouais, moi J'y pensais. je n'aime pas du tout danser. Vous m'avez jamais J'aime vu tellement danser. ça. Non. Mais Moi, j'aime ça pas rentre du dedans, tout la danse danser, et la donc, musique. Et ça me transporte. Moi aussi. D'abord Toi la aussi bouffe, C'est puis libérateur. bain C'est chaud vrai. et on Aussi, est ouais. prêt pour une Je partie danse de souvent toute jambes en seule l'air. chez moi. Ah ouais Et oui. C'est bien Bravo. parce qu'on a tous parlé en même temps, du coup personne ne s'est entendu. Et j'ai vu ça dans les yeux de Mickaël. Ça me rappelle les repas de Noël chez les grands-parents. Oh, ça c'est la 3e histoire. Bon, Il y allez, a quelqu'un passons. qui a tué quelqu'un d'autre dans un repas de Noël. Elle est beaucoup plus... Alors, on va déjà commencer par la différence culturelle. On va rester sur le thème des différences culturelles Allons-y. qui posent problème en relation de couple. Notre prochaine jugée est une jeune mariée d'origine indienne, alors que son ami est un Américain que j'appelle les Américains USA Burger, c'est-à-dire les Américains qui sont De vraiment base. d'Amérique, les hommes blancs Les qui ont beaufs, cette culture suprémacistes. suprémaciste, voilà, qui sont dans leur monde du travail, de tout ça. Les électeurs d'une certaine personne qui a une momotte sur la tête et la peau orange. Les enfants des nucléaires family. Ok. Les enfants des nucléaires family du capitalisme, ils ont fait des gosses, des petits garçons blonds qui ont fait du football à l'université, et c'est ce mec. Ok. Je pense qu'on on voit tous très bien le portrait. Oui, on a le là. cliché, il est Voilà. là. Cette indienne installée en Amérique depuis 5 ans veut annuler son mariage parce que son mari a honte de sa culture, D'accord. de la culture indienne de sa femme. Il a raison, parce que la sienne est elle tellement nous- meilleure. Oh mon dieu. Elle nous dit: Salut, j'ai vraiment besoin de conseils, je vais peut-être omettre certains détails parce que pas mal de mes amis sont ici. Sur Reddit, donc. Ouais. J'ai 26 ans et je suis en train d'épouser mon mari, 28 ans. Je viens d'un petit village et j'ai déménagé aux États-Unis il y a 5 ans. C'est important parce qu'en si peu de temps, je ne suis pas complètement assimilée à la culture américaine et je reste très attachée à la mienne. Quand j'ai rencontré mon mari, quelques semaines après le début de notre relation, il m'a dit, en plaisantant, qu'il allait m'épouser. Je lui ai alors expliqué comment fonctionne le mariage dans ma culture et il a trouvé ça magnifique. Avançons jusqu'à aujourd'hui. On avait décidé de faire 2 mariages, un selon ma culture et un mariage à l'américaine. Dans mon village, quand on se marie, les 2 époux reçoivent une sorte de bracelet en or, l'équivalent d'une alliance. Il y a aussi une cérémonie, ça s'appelle des bangles. Quand tu dis Et non indienne, pas c'est des indien bagels. d'Inde ou des indiens amérindiens ou Non. indiens, Non, des Indiens d'Inde. Non, Ok. sinon j'aurais dit des natifs. Mhm. L'équivalent d'une alliance. Il y a une cérémonie et une fête pour ça. Le bracelet est moulé directement sur le poignet et ne peut être retiré, sauf en le coupant avec une scie ou quelque chose du genre. Pendant mon mariage traditionnel, j'ai aussi reçu en cadeau des fruits que je mangeais chez moi et qui sont vraiment mes préférés mais que je n'ai jamais réussi à trouver aux États-Unis.
Mon mari a plaisanté en disant qu'il n'avait pas de sentir ça tous les jours, ce qui ne m'a pas dérangé parce que moi je déteste l'odeur des saucisses alors que lui adore ça. Donc il a critiqué un peu la nourriture, l'odeur, des choses qu'elle mangeait chez elle. Voilà. Je suis restée 1 semaine de plus dans mon pays parce que ça me manquait. Et mon mari est rentré plus tôt pour préparer le mariage américain. Je suis rentrée lundi, mais je ne l'ai pas vu parce qu'il était en train de travailler. Et quand il a fini, je dormis déjà. On a dîné ensemble le soir et j'ai remarqué qu'il ne portait pas son bracelet. Il m'a dit qu'il pensait que c'était juste pour la cérémonie. Je lui ai réexpliqué à quel point c'était important pour moi et il m'a répondu que je ne pouvais pas sérieusement attendre de lui qu'il le porte tout le temps. Je lui ai demandé pourquoi et il m'a dit que ce ne se faisait pas professionnel. Ça m'a vraiment énervée et je suis partie. Il m'a appelé ensuite pour m'expliquer que ce bracelet n'avait aucune signification culturelle pour lui. Du coup, je lui ai répondu en lui demandant s'il serait d'accord pour que moi je ne porte pas d'alliance puisque ça n'a aucune signification culturelle pour moi. Il s'est un peu vexé et m'a fait la leçon en disant que si on était dans mon pays, lui, il le porterait. Je suis complètement refroidie par notre relation au point que j'envisage d'annuler le mariage. Edith, précision qu'elle a fait plus tard dans les commentaires, il savait qu'il devrait le porter en permanence. On en a parlé au début de notre relation et plusieurs fois depuis, notamment quand des membres de ma famille se sont mariés aussi et quand il m'a demandé en mariage. Et il travaille depuis chez lui avec seulement quelques réunions en présentiel. Ouais, le gars là, je peux pas le défendre là par contre. Non. Il a été au courant, on a été transparent, il a dit oui, il a validé, il s'est engagé. Tu respectes ton engagement, point. Il est. Non, bah, y a rien. Et donc elle veut annuler le mariage américain. Qu'elle le fasse. Mais clairement. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et alors, le mariage, c'est déjà compliqué. Moi, cela dit, à la place du gars, dès le départ, j'aurais pas dit oui. Oui, mais ça, c'est autre chose. C'est ça, mais ça, c'est autre chose. Tu te positionnes dans ce cas-là dès le départ. Là, tu dis oui, et ensuite, tu te dis, ouais, bon, je vais lui faire plaisir, et puis en fait, une fois qu'on sera mariés, bah, je vais enlever ça, je ferai bien ce que je veux, et elle sera bloquée parce qu'on est mariés. Ouais. Apparemment, c'est ce qu'il a fait. En fait. Il est pas réglo, là. Il est pas réglo du tout. Il est clairement pas réglo. C'est un menteur, manipulateur. Ouais, tu peux même mettre l'enfer, ce gars, l'enfer. Brûlez-le sur le bûcher. Flamme, doudoune. Il a pas pris au sérieux sa femme et ça, le nombre de fois que ça arrive que les femmes répètent et tout ce qu'elles veulent très précisément et que derrière les hommes disent oui pour faire plaisir, mais ils trouvent ça ridicule et ils le font pas. Mais quand c'est des trucs, ça fait délirer parce que là, si elle s'est demandé si c'était la connasse, c'est parce qu'elle est allée vraiment loin là-dedans. Au final, il y a eu des nouvelles de ce poste. Bon, ils ont fini par se séparer. Elle en avait parlé à ses parents et elle lui a dit qu'elle voulait annuler le mariage pour ça. Au moment où elle avait posté la première fois, elle ne lui avait pas parlé du fait qu'elle voulait annuler le mariage. Elle était juste distante. Ouais. Là, elle est retournée chez elle. Elle a voulu annuler le mariage américain. Et il lui a dit mais c'est pas possible, c'est une broutille, je pensais pas, il l'a gaslighté en fait, il lui a dit je pensais pas que ton amour pour moi était si vide, tout ça. C'est un manipulateur, menteur. C'est ça pour une histoire comme ça. Et un égocentrique, égoïste. Donc on le brûle tout de suite quoi. Mais c'est fou comme les manipulateurs n'aiment pas quand les limites des autres sont respectées. Elle lui a dit ça c'est ma limite, si tu brises le bracelet c'est comme le divorce pour moi et voilà. Et quand elle le vit vraiment comme elle a dit qu'elle le vivrait, ils se sont floués. C'est manipulateur. Genre, bou, tu m'avais pas prévenu, je pensais pas que ce serait si grave. Mais en fait, si, je t'ai prévenu 10 fois. C'est juste que tu m'as pas cru. En fait, moi, la posture victimaire d'une personne à qui on a expliqué les choses et qui dit, finalement, je comprends pas que ce soit si important pour toi, tu ne m'aimes pas tant que ça. Tout ça, c'est de la manipulation. Outside, on le brûle et on lui met quelques balles. Mets-lui quelques balles aussi, s'il te plaît. C'est l'enfer, c'est les balles. Il y a eu l'enfer, il n'y a pas eu les balles. On peut le tuer. Mais par contre, tu le brûles et tu ne vises pas la tête pour qu'il puisse souffrir. Il ne meurt pas tout de suite. Comme ça lui apprendre. Ah oui, et d'ailleurs, il mérite ça parce que dans l'update, c'est marqué qu'elle avait voulu voir le bracelet parce que c'était des bracelets qui étaient faits en avance, qui étaient dans un style designé en or qui ressemble à des bracelets familiaux. Ils reprennent un peu le même design à chaque fois de génération en génération. Il l'a foutu à la poubelle, ce bâtard. Il l'a vraiment fait détruire. Il lui a rendu les trucs mais en morceaux en fait. Il n'a pas juste scié sur un truc et d'habitude quand il veut l'enlever il scie sur un truc pour pouvoir l'enlever proprement et le remettre après proprement ou quoi dans le peu d'occasions où il faut l'enlever. Et lui il l'a vraiment cassé en 1000 morceaux. Ouais, donc ça sent le connard. Irrefaisable. Ah ouais, c'est une mauvaise personne lui.
Oui, ça a l'air. Ah, lui, c'est une mauvaise personne en entier. Là, il n'y a pas un instant T, ça a été un connard sur des mois. Il se disait, oui, t'embrasser si tu veux, bébé. On est en train de le juger dans son entièreté d'homme. Et je pense même que c'est une forme de pervers en fait, narcissique. Enfin, je sais pas si les Le pervers disclaimer narcissiques, n'est pas valable pour lui. Lui, on le juge. Non. Non, mais après, voilà, faut. En admettant qu'effectivement elle ait été suffisamment claire, etc., que ce qu'elle raconte est bien exact, oui, dans ce cas on l'envoie en enfer. Oui. La vidéo est encore bloquée ? Oui, il me semble. Ou alors c'est peut-être juste mon téléphone Mais est-ce qui que a c'est un pas problème. Non, Demandez. Non, elle bouge. Non, chez moi elle est Elle pas bouge. bloquée. Bon bah elle alors, bouge, ok. t'es sûr que c'est pas juste Michael qui bouge? Alors attends, parce Parce que le moi, cercle bleu qu'il y avait sur la caméra tout à l'heure n'y est plus aussi. sur mon t'as raison. téléphone, Non, t'es t'as pas raison. du tout dans le champ Non, en fait, t'as raison. Seb. Non, t'as raison. Sauf que t'es Il y a bien juste la présent. tête. Ouais. À moins que tu sois mort entre temps et qu'on parle à un Non. fantôme, et dans ce cas-là, j'aurais Non. très peur. D'ailleurs, si vous voulez, la prochaine Ah ouais. fois, je vous raconterai des histoires qui sont qui sont en relation avec les mythes et légendes de la Caraïbe. Trop Oui. bien. Et vous allez. Est-ce que je vais avoir peur? Est-ce que Ça je vais se peut. devoir dormir En fait- avec mon doudou? Alors, ça risque de bouleverser tes certitudes, par contre. Ah, mais mes certitudes sont déjà très très ébranlées de base. Ouais, mais ça risque encore de bien les ébranler. Ah merde. Ah, mais si vous voulez qu'on fasse un live paranormal, il y a pas de problème. Hein. Enfin, il y a pas de problème dans le sens où j'ai des stories. Ah, mais moi, j'en ai On fera pas ça, mal. Hein. des soirs. Depuis 2025, là, je vois des choses. bon, effectivement, on a un problème avec la caméra. Hein. Ouais, Alors, c'est il y a pas grave. Mickaël qui bouge. Et nous, on est figés. Et nous, on bouge plus. Bon, c'est pas grave, On est il nous reste devenu 40 on est minutes. C'est statue. pas grave. Oui. Aujourd'hui, de toute manière, bon, il y a des petits problèmes techniques, mais ça n'empêche pas que l'émission en elle-même soit une émission. Elle de est très géniale. haute qualité. C'est génial. C'est que de l'amour. J'espère que la dernière histoire vous plaira tout Ouais. autant. Donc, Ouais. à propos de Noël, moi je la trouve assez épique. Ouais. Voilà. Suis-je une connasse pour avoir échangé les cadeaux de Noël de ma belle famille après ce qu'ils m'ont offert pendant des années? Ah. Voilà. C'est un petit coup de Grinch cette histoire. Mais est-ce qu'un Grinch dans son bon droit ou pas? À vous d'en juger. J'ai 28 ans et je suis mariée à mon mari Marc, 30 ans, depuis 7 ans. Ensemble depuis 10. Il vient d'une grande famille et il avait toujours insisté pour passer Noël avec eux. J'ai donc passé les 9 derniers Noëls avec lui et ma belle famille. Je suis quelqu'un qui accorde énormément d'importance aux cadeaux de Noël. J'aime prendre du temps pour trouver le cadeau parfait, vraiment adapté à la personne. Comme nous avons tous les deux de bons revenus, je mets aussi un budget conséquent dans les cadeaux. Donc pendant 9 ans, j'ai passé beaucoup de temps et d'argent à choisir des cadeaux vraiment réfléchis pour ma belle famille. Ils les ont toujours appréciés, mais de leur côté, quand venait mon tour de recevoir des cadeaux, c'était systématiquement des choses très petites, voire même parfois insultantes. Au fil des années, j'ai reçu des chaussettes à moins de $2 avec le ticket de caisse encore accroché. Des gels douche déjà ouverts et clairement utilisés. Oh non. Des codes promo pour des fast-food. Plusieurs cartes de 5 livres, parce qu'ils sont en Angleterre. Plusieurs cartes de 5 livres pour des magasins où je ne vais même pas. Des cadeaux déjà utilisés ou visiblement recyclés. Des vêtements cheap de sites comme Wish qui s'effritent et ressemblent à des vêtements d'enfants. Oh mon Dieu. Dans sa famille, il y a une tradition. Chaque année, une personne différente ouvre tous les cadeaux en premier. Cette année, comme ça tourne, c'était mon tour. Oh là là. Donc, j'ai fait mes achats comme d'habitude, en mettant beaucoup d'attention dedans. Mais j'ai aussi préparé des cadeaux bon marché pour eux. Au cas où. J'ai emballé les 2 versions séparément, les vrais cadeaux sous le sapin et les versions moins chères à côté. Mon plan était simple, si je recevais encore les mêmes cadeaux que les années précédentes, j'échangerais discrètement les paquets. Et bien sûr, j'ai encore reçu des cadeaux recyclés et une carte cadeau de 5 livres pour un supermarché local. Oh mon Dieu, mais quoi? Donc j'ai échangé les cadeaux devant eux. Quand ils ont ouvert les paquets, ils ont été offensés et ont commencé à m'attaquer en me demandant pourquoi j'avais fait ça et en exigeant les vrais cadeaux. J'ai refusé et j'ai expliqué mon raisonnement. Ils ont trouvé ça ridicule. Je précise, ils ne sont pas en difficulté financière. Par exemple, ils ont déjà offert une console de jeu au petit ami de leur fille de 16 ans après seulement 3 mois de relation.
Ah ouais. Et globalement, tout le monde reçoit des meilleurs cadeaux que moi, même en étant dans la famille depuis moins d'années. Noël s'est terminé plus tôt que prévu et nous avons dû partir. Ils ont été chassés. On se demande pourquoi. Ma belle famille me traite de connasse. Mon mari essaie de rester neutre, mais il a quand même dit que je n'aurais pas dû faire ça. Alors, mais son mari, son mari, il est jamais intervenu face au cadeau qu'elle a reçu depuis 10 ans. Moi, c'est ceux qui m'étonnent. Mais c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, enfin, parce qu'il rabaisse ta copine, en fait. C'est ça, t'amènes ta copine, ta femme dans ta famille et il reçoit un bon d'achat de 5 € au Leclerc. Non, en fait. Enfin, je sais pas, Et puis c'est à ce révélateur de moment-là. l'importance qu'on t'accorde dans cette famille, tu vois. C'est tout un symbole. Et moi, personnellement, je laisserais pas passer ça, quoi. Alors moi, j'aurais pas agi comme elle, mais face à des gens qui sont malfaisants, ben moi, je peux pas la considérer comme une connasse, puisqu'en face d'elle, il y a des gens qui sont mauvais. Ça me fait trop rire le move d'aller échanger les cadeaux de Noël sous le sapin devant tout le monde. Je trouve ça génial. En mode, ok, j'ai ouvert mes cadeaux. Alors toi, je vais te donner ça finalement. Et puis c'est des gens qui sont pas dans le besoin. Oui. Non mais c'est bizarre. Ouais. Oui, non, parce que hot take, moi je trouve que c'est un peu un move de connasse dans le sens où déjà le mari, pour le coup, par contre le mari, je suis complètement d'accord avec toi, pas mal de commentaires en parlaient de ça serait si un connard dans l'histoire, c'est lui, parce que face à sa famille, c'est lui qui devrait défendre sa femme. Mais je pense qu'elle aurait dû en parler avant et que faire un espèce de test en soum-soum pour leur dire les choses sans leur dire, je suis d'accord, c'est pas complètement honorable. Bah oui, c'est épique. C'est épique, ça m'a vachement fait rire. Je trouve que c'est une excellente revanche, mais comme toute revanche, c'est pas un move d'ange. Oui, ça peut pas être le move de l'ange. Ouais, mais ça se fait pas quand même. Mais c'est tellement compréhensible et c'est tellement jouissif. C'est c'est très drôle, mais en effet, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'elle range son frein à peu près. Ouais. Putain, 10 ans, j'aurais explosé bien. Elle a rien dit en 10 ans. Bah oui, c'est exactement ça. Moi, je pense que j'aurais essayé de défendre mon honneur avant, de dire mais il y a un problème avec ta famille ou quoi, à mon mari. Mais apparemment, le mari, de ce qu'elle disait, il était très désengagé. Voilà, donc elle en a parlé à son copain, ils sont bizarres, il voulait pas créer d'histoire. C'est le genre de personne qui fuit les conflits. Et des fois, fuir les conflits, je trouve que ça, dans certaines situations, ça peut faire de nous un connard. Quand le conflit vient du sentiment de notre partenaire, que notre partenaire nous dit là je suis triste, là je me sens insulté, là je me sens truc, et que le mari dit juste oh non mais c'est bon, passe à autre chose, on va pas se créer des problèmes. Ben il y a des fois faut aller dans le conflit, sinon on se sent juste mal. Oui. Se sent juste insulté. Son mari est très lâche, puisque tu vois que ça agit sur le bien-être de ta copine, de ta conjointe, tu prends le truc à bras le corps et puis tu essaies de le régler, voilà. Après... on parle que de mecs lâches et de mauvaise foi depuis le début, non? Non, puisque le premier, je l'ai défendu. Oui, c'est vrai, le premier, on l'a défendu. Je l'ai défendu et il a même gagné. Enfin, en tout cas, c'était voilà. quoi déjà? C'était sa femme, la connasse. Avec la poupée, avec les cheveux. Oui, c'est vrai. Poupée cheveux. C'est vrai, la poupée cheveux. Le deuxième, il est très très mauvais. Et le troisième, c'est pas un connard à proprement parler, mais c'est un lâche, tu vois. Et la femme, je suis désolé, hein. Alors, elle a pas bien agi, mais je peux pas dire que ce soit une connasse. Non, moi non plus. Il me semble que dans les commentaires, elle avait été jugée un peu comme connasse parce que c'est la magie de Noël. Normalement, on fait des cadeaux sans rien s'attendre en retour, tout ça. Ouais, au bout de 9 ans, c'est bon, hein, c'est le respect. Ouais, c'est pas une question de cadeau, c'est une question de respect. C'est pas une question de magie de Noël. La magie de Noël, elle est brisée depuis bien longtemps et pas par elle. Donc au bout d'un moment, flûte. C'est ça, puis l'audace de demander à ce qu'on lui rende les vrais cadeaux. Je suis la famille, j'ai fait que des cadeaux de merde pendant 10 ans. Alors moi personnellement, je te rends pas tes cadeaux. Moi je te rends pas tes cadeaux, je te donne pas les cadeaux. Je te donne pas les cadeaux, ça fait 10 ans que moi je mets un point d'honneur à acheter de belles choses. Moi je reçois des chaussettes. Des chaussettes de 2 € avec l'étiquette. Oui, j'aime beaucoup les chaussettes rigolotes. Non, ça veut dire que tu me respectes pas. Des vieilles chaussettes que tu as achetées à Carrefour, je sais pas quoi, 2 €. Même à Carrefour, elles coûtent plus cher. Tout dépend le design. C'est à Lidl que tu les as achetées. Mais non, mais tu es quoi? Action. Ou Action. Voilà. Sache que moi je suis très fière de mes chaussettes qui ont coûté très peu cher, mais il y a des capybaras dessus et c'est ma maman qui me les a offert. Mais c'est pas la même chose. Toi aussi ta mère t'offre des chaussettes? Oui. J'allais dire pendant que non, ça fait 15 ans que ma mère m'offre des chaussettes. Avec des capybaras. Il y a des capybaras, ils sont trop mignons. L'animal cool. Alors, le cadeau, c'est ça le but, c'est de réfléchir à un cadeau que la personne qui va recevoir l'aimera. Bien sûr. Alors juste non, mais en vrai, sinon oui, si ça tombe, c'est des chaussettes basiques blanches. Oui, ou noires. Mais
Allez, ne serait-ce qu'il y ait le ticket de caisse Non, dedans, ça fait mal. Juste, tu peux, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, tu peux décrire ce que c'est qu'un capybara? Un capybara. Le capybara est le plus gros rongeur d'Amérique du Sud et il me semble que aussi du monde, mais je suis pas certaine. Donc du coup, au moins d'Amérique du Sud. Il me semble que si. Donc, c'est du monde aussi, il me semble. imaginez un peu un très très gros castor, un castor qui fait la taille d'un chien. Ouais. Qui du coup est un peu haut sur pattes, a des pattes il me semble un peu palmées et sans une grande queue. Et en fait c'est un animal très très cool et sociable. Et en fait il est copain avec tous les animaux parce qu'il est ultra chill. Et en fait il y a de temps en temps il y a des trucs qu'il bouffe genre des caïmans, mais techniquement il est tellement gros, il est végétarien, il y a rien qui l'embête. Voilà. Et il embête personne. Et il embête personne. Et donc généralement, comme en plus il est végétarien, il embête personne. Mais du coup, en fait, c'est un animal qui est juste posé, qui vit sa vie et qui est pote avec tous les autres parce que c'est pas une menace. C'est intriguant parce que pour le coup, parfois tu le vois dans un groupe de caïmans. Alors devant ton micro, tu le vois dans un groupe de caïmans, mais les caïmans sont carnivores pour le coup. Et donc il pourrait être croqué. Eh ben non, il est juste à côté, il est assis et il se passe rien. C'est ça. Mais en fait, c'est trop énergivore pour un caïman d'aller chasser un adulte capybara. Par contre, les caïmans, ils bouffent les bébés capybaras. Ah ouais. Mais bah oui, désolé, c'est la dure loi de la nature. Alors il y a Lolo qui précise, un capybara peut attaquer les poules la nuit en Amazonie, c'est du vécu. Et pourtant, il est végétarien. Ah ok, bon bah j'ignorais. C'était un capybara qui avait très faim. Il a juste un peu de haine contre les poules. Peut-être les poules ont été très chiantes avec lui et que du coup ils se vengent. Elles lui ont offert des chaussettes à Noël. Et puis un coupon de réduction. Et un coupon de réduction. 5 livres. Pour Selva Market. Selva Market, c'est quoi ça? La Selva, c'est le nom de la forêt. La Selva. La Selva Market. Selva. Non mais ça, je pense l'un des cadeaux les plus insultants dans le truc, c'était les coupons pour des fast-food. Ouais, c'est vraiment le truc gratuit que tu reçois quand tu passes au fast-food. C'est vraiment le free mais on n'offre pas ça. Quoi. On n'offre pas ça. Non, on n'offre pas ça. Mais non, mais personne n'offre ça. Normalement, non. Enfin bref. Ne serait-ce pas une transition parfaite pour parler un peu de sexualité animale? Il reste 9 minutes. Oui. Eh bien, allons-y, parlons de sexualité animale. Attention, petit jingle. Bougez pas, je le cale. Allons-y. Dans les plaines du Serengeti. Ça commence comme ça. Ouais, ce serait bien, j'aimerais bien. Mais justement, dans les plaines du Serengeti. Certains animaux ont une particularité physique, et notamment les hyènes. Donc, quelle est la particularité qui rend l'accouplement difficile chez les hyènes tachetées? Ils peuvent pas s'accoupler par derrière? Je l'ai. Moi, je le sais déjà. Je l'ai. Vas-y. J'avais vu ça. Les hyènes mâles ont un très petit pénis. Et les femelles ont des pénis aussi, me semble, mais qui leur sert à rien. Quoi Et qui est plus gros que le pénis de la plupart des mâles. Les femelles aussi ont, tu as dit? Oui, un chibre de hyène. C'est bon ça. Est-ce que la caméra te voit ou pas? Les femelles ont le chibre. T'as le rire de la hyène. Parce qu'en fait vous le voyez, je sais pas si elle le voit en fait à la caméra, mais en fait elle a montré en fait son avant-bras, tu vois, un truc bien gros, bien massif, bien dur. Un chibrax qui est plus grand que le chibre des mâles hyènes. Et donc, c'est une société où le viol ne peut pas exister parce qu'il faut le consentement complet de la hyène pour qu'il puisse s'insérer. Et même avec son consentement complet, c'est parfois compliqué vu la toute petite taille du chibre de la hyène masculine. Ah ouais. Non. Alors on est dans le vrai, c'est pas exactement ça, mais oui, tu as eu. Mais le mâle est en danger aussi. Tu as l'essentiel. Comment? Le mâle, il est en danger parce que si la femelle a un chibrax qui vient tout droit de l'enfer, elle peut vouloir le punir justement de son manque de performance. Bah alors Mais c'est pas vrai. Mais comment on fait pourquoi une femelle Tu es pas forcément dans le faux non plus. Alors en fait, les hyènes ont une société matriarcale. Donc c'est les femelles qui dominent.
D'accord. Et donc du coup, les mâles ne servent généralement qu'à la reproduction. Oh là là. Et du coup, ils restent dans les terriers. Ils sont plus petits que les femelles. Tu vois ce qui nous attend, Seb? Voilà. Ah, moi je vais pas me réincarner en hyène. Et en effet, ils ont un petit pénis. Et en fait, pendant longtemps, les naturalistes, ils ne pensaient voir que des mâles hyènes dehors. Ouais. Et au bout d'un moment, il y a eu une étude. Enfin, en fait, ils ont réussi, je pense, à choper une hyène et à la plus ou moins la disséquer pour savoir un peu ce que c'était. Et en fait, il s'avère que les femelles hyènes ont un pseudo-pénis au lieu d'une vulve. En fait, leurs organes génitaux, ils pendent à l'extérieur. C'est-à-dire qu'elles ont en effet une vulve, un vagin, sauf que c'est externalisé. Au lieu d'être interne comme chez les humains. Oui, mais ça ne durcit pas. Du coup, c'est une Non, sorte ça ne de durcit tuyau pas. qui pend. C'est plus un espèce de tuyau qui pend. Et donc du coup, C'est vachement le plus dégueu que mâle ce que il j'imagine. doit rentrer à l'intérieur du tuyau qui pend pour pouvoir féconder la Attends. Bon, je vais y aller. Je suis pas prêt en fait. J'ai un débat moral sur est-ce que je devais écouter cette histoire ou pas. Je suis pas prêt. Mais attends, Psychologiquement, il commence à y avoir un début de séquelles chez moi. Ça me fait du mal. Est-ce que tu es le connard si tu te lèves tout de suite de cette table? Oui, mais je vais le faire. Je vais le faire. Bruit d'enfer. Ah, où est-ce qu'il est? Il est là. Je sens que ça vous a heurté cette Bah, tu histoire. m'étonnes, t'entends ce que tu dis? Non, attends, juste pour que je me représente bien le truc. Non, Attends, il faut oublier. Il faut pas essayer de se représenter. Il faut oublier toute la discussion qui vient d'avoir lieu. Il faut oublier. Ne pense plus jamais aux Plus hyènes jamais de à ta ça. vie. Oh là là. Mais tu sais que les hyènes, on les voit souvent dans les commentaires, dans les documentaires animaliers. Et oui. Maintenant, je suis marqué à vie par ce truc-là. Oh, donc. En fait, elles ont des pink socks. Des quoi? Non, rien. C'est quoi? C'est quoi? Attends. Non, ça faisait partie de tout le internet glauque des années 2005-2010, je dirais. Il y avait la Pink Sock et la Blue Waffle qui sont des... Ben, la Pink Sock, c'est quand... Ah, toi, tu sais, c'est une chaussette que tu prends pour te masturber? Non. Ah. Non, Moi, j'étais sur la pin sock. Oui, c'est chaussette aussi, c'est bien chaussette, c'est pink, c'est rose, Ah, c'est une d'accord. chaussette rose et c'est dans certains cas où peut y avoir une espèce de descente d'organes d'anus qui dans certains cas hardcore et donc ça fait comme l'anus qui ressort des fesses littéralement et ça fait comme une chaussette rose qui ressort et ça peut arriver à certains acteurs, actrices porno qui pratiquent un peu trop ardemment la sodomie. D'accord. Et donc ça... Moi, j'ai Ça a déjà un vu... nom et ça s'appelle la pink sock et voilà, et le vagin des hyènes me font penser à la pink sock dans le côté tuyau dégoulinant et rose et dégueulasse. Alors j'ai une question, Majda. Voilà. Comment tu connais ça? Elle a beaucoup traîné sur internet en 2005. Merci Béné. Il avait raison. J'avais des amis beaucoup trop curieux. Alors j'ai des références de l'internet obscur que sans les avoir vus en images, je sais ce que sont ces concepts. Parce que j'étais dans ce genre de groupe de nerds qui s'intéressaient à tous les trucs un peu dark et obscurs de l'internet. Ils avaient été sur le dark web aussi, chose que moi j'ai jamais osé faire, mais voilà. Et sinon, j'étais en couple avec un acteur porno. Mon Dieu. Enfin bref, moi j'ai déjà vu ça, donc du coup une espèce de descente d'organes, mais chez des animaux, parce que je regardais une émission qui s'appelait Dr Paul sur Disney+. C'est un vétérinaire. Attends, et sur Disney+. Sur Disney+, vous pouvez regarder. Et on peut t'appeler Docteur Béné quand tu parles des animaux. Dr Love. Mais du coup, il intervenait souvent. Il intervenait souvent sur ce problème-là chez les vaches. Ok. Parce que du coup, parfois, le vagin se retournait. Ah ouais, parce qu'ils sont inséminés artificiellement. Ouais, et du coup, il devait genre faire 2 points de couture pour que ça reste en place. Quoi. Ça m'a un peu dégoûté. Mais non, voilà, les revenons. inséminations artificielles, tu mets le bras. Hein. Ah oui, tu mets le bras dans le. Jusqu'à l'épaule. Tu déformes, oui, tu déformes l'organe de la vache. Ah bah oui, c'est. J'imagine le C'est Attends. extrêmement barbare. C'est atroce. Attends, le taureau, il a pas un chibre aussi gros que ça. Tu rentres un bras. Je sais pas, t'as essayé?
Non, mais T'as déjà vu l'insémination Oui. artificielle, C'est- ils rentrent c'est- des bras. Ah oui, c'est ça. l'insémination artificielle. Et j'avais une copine, à l'époque, j'avais 25 ans, je sais pas quoi. elle Alors disait devant que ton micro, Seb. son père, c'était son métier d'inséminer artificiellement les vaches. Donc elle m'expliquait comment ça se faisait. Et puis je l'ai vu, effectivement, il rentre le bras quasiment. Ouais, l'épaule. Et dans les dîners, alors comment il présentait son métier? Alors je vais pas poser toutes ces questions, mais Faites quoi dans la vie? Du lait. pour l'animal, je suis pas sûr que ce soit réel. En tout cas. Enfin voilà, donc pour en terminer sur les hyènes, voilà, ils ont leur particularité, c'est que les organes génitaux femelles sont externes et que du coup ça rend la reproduction compliquée. Mais c'est pas super attirant quand et même. c'est- Une hyène c'est- femelle avec son truc. Mais attends, qui moi, pend, c'est juste, pas- il y a un truc que je comprends pas. Ils ont pas le choix. Justement, si l'organe est externe, je deviens C'est homosexuel. recouvert de peau en fait, c'est juste une excroissance entre guillemets, Ouais. recouvert de peau, sauf que au lieu d'être à l'intérieur, Elle est c'est à dans un l'extérieur. espèce de sac. Ouais. Entre guillemets, comme des testicules, tu vois, genre c'est un organe qui est externe, Ouais, mais qui est devenu externe. Pourtant, ça fait partie de l'intérieur de toi. d'accord. Ah oui, donc faudrait qu'il ait un long pénis pour. Bah non, parce que c'est pas forcément loin. C'est-à-dire que il doit pas forcément remonter tout pour arriver à l'intérieur de la femelle. L'organe, il est juste là, il pend. Bah alors où est la difficulté du coup? Bah la difficulté, c'est que c'est mou. Ça Ouais. pendouille. Ouais. Ça pendouille, Ah, c'est ouais. mou. Et je suis pas sûr qu'il soit très adepte de comment ça s'appelle, du missionnaire. Ouais. Donc en levrette, c'est chaud. Par contre, dans la vie animale, le missionnaire existe. Hein. Oui, Le ça missionnaire existe. Oui, existe. oui, ça voilà. existe, ça existe. Comme les humains. Ouais. Mais je suis pas certaine que chez les hyènes ce soit la pratique la plus commune. Oui, chez les animaux type canidés, enfin moi je vois les hyènes un peu comme ça. Je c'est pense ça. que c'est un peu moins. C'est plutôt chez les félins, je crois que. Ouais. Les amis, il est 21h. Bah, tu viens de ruiner ma vie, là. Hein, merci. De belles images, On j'ai vous qu'à quitte. s'endormir. On vous quitte sur cette anecdote folle. Sur cette image. Sur cette belle vision pour faire de jolis rêves. Merci en tout cas. Et bonne soirée à tout le monde. Bah, Merci pour nous avoir invités, Mika. Bah, avec Encore une plaisir. fois, c'était un super moment. bah, tout pareil. Mais, du coup, on aurait pu tenir 2 heures de plus sans problème. Ah oui, c'est vrai. Mais il faudrait qu'on fasse une après-midi, C'est ça. un marathon. En fait, si vous avez un problème de contenu dans votre émission de web radio ou de votre stream vidéo, vous invitez Béné et Majda. C'est comme un plugin. On vient animer. Vous mettez en Le route et puis super après, ça déroule tout seul. C'est hyper confortable. C'est vrai. Bah, merci beaucoup, merci d'être venu. Vous revenez bientôt? Ah mais dès que possible. Avec crois que- plaisir. Je crois que tu reviens dans 15 jours, Béné. Oui, il me semble bien. Je l'ai noté sur mon agenda en tout cas. Très bien, bon Seb, toi tu reviens aussi dans 15 jours. Tu seras là. Bon Majda, un petit peu plus tard, je sais pas quand. Oui, en fonction, justement, la période d'examen va arriver, donc ça sera vraiment au plaisir et dès que j'en aurai l'occasion, j'arrive. Eh ben ce sera avec grand plaisir. Allez, on va se quitter avec quoi d'ailleurs? Avec un petit dernier titre, mais lequel? Bah tu peux mettre quand on est con, Ça conclura bien cette émission. Bah oui, c'est parfait. Où est-ce que c'est dans ma liste? Eh ben, je sais plus. Et du coup, tu nous as mis une ambiance Serengeti pour aller avec Yann, toi. Mais en fait, je trouve que les musiques de France sont délirantes depuis. C'est par rapport aux animaux, c'est ça? Oui. D'accord. Par rapport à la hyène, tout ça, parce que je me disais, mais pourquoi? Ok, là c'est cohérent pour moi. Là, puis Je sais pas le dire, mais je me disais, ok. il y a des musiques un peu tribales et tout que j'ai mises dans l'ambiance. Pourquoi une musique Allez, juste pour vous donner envie pour la prochaine fois, du coup, pour le quiz de la bouffe italienne, j'avais prévu ça. Hey, Hey, la maman! Très bien. On s'y croirait? C'est très très bien. C'est excellent. Allez. soirée. Et bien sur ce, la bonne soirée, on se quitte avec Georges Brassens.